Le Carré-Rond, saison 8, épisode 6, sans plus tarder parce que il nous fait la gentillesse de se joindre à nous alors qu'il est en transit. Nous sommes avec, bien sûr, on vous en avait parlé. Il est évidemment président fondateur d'NSPW en marge du gros gala de l'année qui va se dérouler le 15 juin prochain. On vous a mis dans le chat les informations pour la billetterie. Ça a lieu au pavillon de la jeunesse, Expo Cité, 250 boulevard, Wilfrid Hamel, édifice J. Steve Boutet, comment vas-tu, mon cher? Et surtout, merci d'être avec nous cet après-midi. Ben, ça va super bien. Je suis dans les bas-fonds de la Beauce, donc la réception n'est pas très bonne, mais on devrait être correct. Bon, ben écoute, on va prendre ce que tu nous offres. Steve, take it away, mon cher. Écoute, Steve, premièrement, merci d'être avec nous autres. C'est vraiment gentil. Moi, j'aimerais savoir, là, en entrée de jeu, on est à quelques semaines de Golden Opportunity. Pour les gens, pour la NSPW, c'est gros. Je me trompe-tu quand je dis que cette année, là, les gens vont avoir tout un show? Je pense que c'est le plus gros Golden Opportunity que la NSPW a présenté, là. Ben oui, en effet. Dans le fond, cette année, on fête nos 15 ans, puis on a dit qu'on allait y aller en grand. Puis, pour utiliser une expression très populaire à la lutte, on y était all-in. Fait que c'est un très gros gala, le deuxième plus gros aréna dans la ville de Québec, le pavillon de la jeunesse. Matt Riddle, Shelton Benjamin, un combat TLC. Comme je dis, on y va all-in pour celui-là, là. Moi, j'ai un membre de ma famille à Québec, justement, puis c'est pas un amateur de lutte, mais là, les gars à sa job, ils parlent de Golden Opportunity. Il y a une effervescence en arrière de ça. Est-ce que vous le sentez, vous autres, la NSPW, là, que là, le monde veut aller à la lutte? Ben, on le sent beaucoup cette année parce que, tu sais, il y a l'exposition sur la lutte québécoise qui est au musée de la civilisation. Il y a les galas qu'on a vus au Diamant. Nos galas, ils affichent tout complet pratiquement. Même les galas de Generation Next, le gala relève de la NSPW, affiche 400 personnes. C'est complètement fou cette année. Puis oui, on en entend parler beaucoup de Golden Opportunity. On a un nouveau partenariat avec Boulevard 102.1 à Québec. Eux autres, ils nous suivent à fond. On a des entrevues, on a des publicités. Fait que la ville est lutte présentement, là. Mais là, et moi, je veux défaire le mythe. Là, il y en a qui disent « ils sont chanceux, la NSPW, ils ont une bonne crowd ou whatever ». C'est pas de la chance. Écoute, il y en a eu des heures puis de la sueur en arrière de ça, là. À quoi ça peut ressembler, toi, là? Une semaine de promotion de lutte parce que, veux pas, tu sais, sûrement que tu as un autre emploi puis tout ça. Combien ça représente de temps pour le promoteur en toi, ça, un gala comme Golden Opportunity? Beaucoup trop. J'ai mon travail qui est 40 heures semaine. Je donne un cours de lutte par semaine. Après ça, ben, tu sais, c'est pratiquement tout mon temps libre que j'ai présentement, mais c'est lié à Golden Opportunity. Tout ce que je fais, c'est en fonction de ça. J'ai beaucoup d'appels avec Exposité. C'est incroyable. Je pense que j'ai jamais parlé au téléphone avec une personne autant que Carl d'Exposité, là. On se parle pratiquement tous les jours, puis il y a toujours un petit quelque chose à régler, un petit quelque chose à ajouter, à enlever. Fait que c'est un facile 40-50 heures de plus. L'année dernière, l'autre d'avant, c'était le Stade Canac. Il y avait tout le temps, tu sais, veux pas, il y a la météo qui vient jouer en ligne de compte, tout ça. Là, c'est en arrière de vous autres, ça. Même s'il pleut, c'est pas grave, c'est en dedans, c'est dans une salle. Les gens, là, qui vont assister à Golden Opportunity, ils ont des attentes et tout ça. Parle-nous, là, qu'est-ce que les gens vont pouvoir voir comme spectacle? Ben, c'est sûr que l'an dernier, c'était à pluie battante. On est sorti, on allait sortir pour dire au monde, hey, désolé, la température ne permet pas qu'on fasse le gala. On va vous rembourser ou on va essayer de le faire demain s'il fait plus beau. Et là, finalement, ben, quand on est sorti dans les bleachers, le monde dansait, le monde chantait. Fait qu'on on avait comme plus le choix, là. Fait qu'on y était à pluie battante, là. Il y a une image de Travis Toxic qui est sa troisième corde, puis
y a un mur de pluie en arrière de lui, là. Fait que les gars ont été, ils ont quand même été prudents, mais ils ont quand même livré la marchandise des très bons matchs. Fait que, cette année, il n'y a pas de limite, là. On est dans une salle intérieure, dans une très grosse salle. Fait que c'est sûr et certain que les gars vont en donner un peu plus parce que comme on dit, ça fait 2 années de suite qu'on est à l'extérieur, que on n'est pas sûr de la météo. Fait que tu sais, quand tu te prépares pour ton match, tu sais, ça te joue dans la tête. Là. C'est comme tu sais, je vais-tu lutter, je vais-tu pas lutter, moi, je ferai pas ce move-là. Tandis que là, on est à l'intérieur, fait que c'est vraiment un gros plus, là. Steve, j'ai une question, moi. C'est plus là, le fan de lutte là, qui va te parler. Là. Évidemment, il y a un paquet de workers. On va en parler tantôt. On va faire le rundown de la carte là, quand on va finir l'entrevue avec toi. Mais comment ça se passe? Évidemment, je veux pas être on sera pas dans le secret nécessairement des dieux, mais comment ça se passe pour la NSPW maintenant? Là, fort de 15 ans, fort d'un paquet de galas, fort de plein de bookings aussi de personnalités de la lutte plus connues, là, sans offense à qui que ce soit. Comment ça se passe maintenant, contacter des Matt, on comprend là, qu'ils sont plus haïs ou ailleurs, mais comment ça se passe contacter un Shelton Benjamin, contacter un Matt Riddle? C'est quoi visiblement la réponse est favorable, mais parle-nous de ça un petit peu, là. Comment ça se déroule, comment ça se passe? Ben, c'est sûr que le contact est plus facile parce que dans les débuts de la NSPW, il y avait un certain Kevin Steen qui nous aidait beaucoup là-dessus. Il a fait beaucoup de bouche à oreille, puis tu sais, quand on a eu Landstorm, il y a plusieurs années, mais c'est 100% Kevin qui l'a emmené à Québec. Fait que, tu bouche à oreille, puis tu sais, je sais pas pour Riddle puis Shelton Benjamin, mais il y a des lutteurs qui nous connaissent, qu'on arrive, ouais, c'est ça. On contacte, ça, oui, tu sais, Québec, oui, j'en ai entendu parler, puis tu sais, c'est pas genre tu vois quelqu'un que t'as pas vu depuis le secondaire, puis tu dis je check tes affaires là. Non, tu sais, c'est sincère parce qu'ils savent que c'est à Québec, ils savent que la salle est pleine, ils savent que ils connaissent même certains lutteurs. Donc tu sais, le proche est plus facile à cause du bouche à oreille. Là. Ah ben c'est au plus grand plaisir des gens qui vont être là, c'est sûr. Là. Ça témoigne d'un succès qui dure depuis longtemps. Vas-y, Steve, je te repasse ça. Ouais, moi où ce que je voulais aller justement là. Je me rappelle, il y a quelques années, Cody Rhodes qui effectue son retour à la WWE, puis il y a même sur sa ceinture le logo, les lettres NSPW. Vous avez une reconnaissance dans le milieu. Moi, je dis souvent, la NSPW, si c'est pas la meilleure fédération au Canada, tu sais, des appels, là, Steve Boutet, là, t'en reçois une tonne de workers qui veulent venir lutter à la NSPW. Je suis le premier qui t'a contacté pour dire « Hey, je veux lutter à la NSPW ». C'est comment, justement, là, faut que tu gères ça. Faut vraiment que tu y ailles en fonction de « Hey, tel gars, j'ai-tu un spot pour le show? » Tu sais, tu peux pas faire plaisir à tout le monde non plus. C'est-tu dur, ça? Ben, ça c'est plus dans le cours de Michael Bisson, qui est notre scripteur. Tu sais, une chance qui est là, parce qu'il faudrait pas, en plus, que j'aille à me casser la tête avec le booking pis tout, parce que, honnêtement, c'est sûr que le chaudron déborderait, là, parce que déjà que il est pas mal à la limite, là. Fait que si en plus, faudrait que je rajoute le booking, la gestion des lutteurs, ça serait encore pire, là. Mais, oui, on reçoit beaucoup de messages, là. Puis, tu sais, des fois, on reçoit des messages justement, une couple de semaines, on a reçu un message d'un gars en Australie, tu sais, super gentil, c'est super apprécié, mais payer ses dépenses pour qu'ils viennent nous apportera absolument rien, tu sais. Fait que c'est sûr que faut penser à ça aussi, parce que tu sais, c'est bien le fun. Mettons, des fois, t'as des gars, tu sais, comme il y a plusieurs années, quand Cedric Alexander est venu pour la première fois, le monde disait, mais c'est qui ça? Tu sais, pourquoi il est là? Tu sais, mais oui, on le connaissait, oui, on savait qu'il était en demande, fait qu'on s'est dit, on va le booker avant de plus pouvoir le booker. Mais ça, il y a des gars qui nous contactent que ils sont super bons. Là, on regarde les vidéos, sont super bons, mais il y a tellement de talent au Québec qu'on n'est pas obligé de tout le temps aller piger aux États-Unis. Là. C'est ça que je voulais te faire valoir. Je veux pas te couper, Steve, ou Ace plutôt, pour pas qu'on se mélange, mais c'est ça, moi, que je regarde la carte, puis c'est l'affaire que je remarque en premier. Tu sais, je trouve ça hyper sympathique.
que le main event, ça soit des gars d'ici principalement, puis que on comprend très bien quand on lit le bill que c'est à propos de mettre les gars d'ici en avant, puis que des Riddle, puis des Shelton Benjamin, puis des c'est le crémage, mais c'est pas le gâteau, si tu me passes le terme. Là. Ben non, c'est ça, c'est souvent, tu sais, c'est une claque dans le dos, mettons, à Mike Marston, Zach Patterson. Tu sais, cette année, on a reçu Kenta, c'est une claque dans le dos à Toxic, tu sais, de dire, hey, les gars, on le sait que vous êtes capables de rivaliser avec eux autres. Fait que Kevin Steen, quand il a affronté Steve Corino la première fois, Steve Corino est tombé en amour avec, il l'a emmené au Japon. Fait que si ça peut ouvrir des portes à nos gars de lutter contre des gars, mettons, comme Kenta, des gars comme Shelton Benjamin, Matt Riddle, tant mieux. C'est ça qu'on veut. Puis en plus, c'est un cadeau pour les fans aussi qui nous supportent à longueur d'année. Là. Parce que, tu sais, on va faire des galas, mettons, à Rimouski, puis c'est quand même pas loin de 4 heures de Québec, puis on a des faces de nos fans qui sont là-bas, en première rangée, encore, qui sont à tous nos galas au Centre-Horizon. C'est vraiment le fun. Les fans de Québec sont vraiment loyaux, puis une façon de leur retourner l'ascenseur en disant « Hey, t'aimes la lutte, on a Matt Riddle qui vient, Shelton Benjamin qui vient, Raymond Rougeau, Gilles de Fiche-Poisson qui vont être là. » Fait que tu sais, c'est vraiment une reconnaissance qu'on fait envers nos fans. Si là, j'avais demandé au Steve Boutet qui, dans le temps que tu viens lutter à Valleyfield à MWF, si j'y avais dit là un jour, la NSPW va être rendue tellement big là qu'elle va prendre l'avion puis elle va aller dans le Grand Nord faire des shows. Tu m'aurais-tu cru? C'était-tu un de tes rêves faire ça? Ben honnêtement, c'est ça, je t'aurais pas cru, c'est sûr à 100%. Puis 2, un de mes rêves. Jamais j'aurais pensé ça, là. C'est quelque chose que même quand ils m'ont contacté, je me disais ça va mourir dans l'œuf, là, c'est pas sérieux, c'est impossible. Aller, chipper le ring pour aller prendre l'avion, pour aller là-bas, c'était beaucoup trop compliqué dans ma tête, mais et plus ça avançait, plus ça se concrétisait. Puis à un moment donné, j'ai reçu une adresse, ils vont porter ton ring là-bas à Laval, il part lundi. Je suis comme OK, ça se fait vraiment, là, ça a été une expérience inoubliable, là. Ça va probablement être once in a lifetime, mais au moins, les gars qui ont été là l'ont vécu à fond puis ils ont vraiment eu du plaisir, là. Hey, moi, j'ai une question. Ça va être une question tough, Steve. Je te le dis tout de suite. Là. Je suis reconnu pour poser ces questions-là, mais vu que tu viens nous dire que t'es pas impliqué, évidemment qu'on comprend que tu l'es, mais que c'est pas ta responsabilité. C'est pas juste à toi que ça revient. Puis donc, c'est pas toi qui as fait le booking nécessairement. Écoute, il doit bien avoir un match sur la carte que t'as, puis sans enlever rien aux autres, là, OK? Mais est-ce qu'il y en a un en particulier que t'as plus hâte de voir que les autres? Ben, étant donné qu'on fait pas souvent de hardcore à la NSPW, que on garde ça pour des événements spéciaux, pour vraiment que quand quelqu'un passe au travers d'une table, ben, que le monde réagisse vraiment beaucoup. C'est vraiment le TLC que j'ai hâte de voir. C'est tout le hype avec Pee-Wee, Benjamin Toll, Travis Toxic, qui a gagné la ceinture en janvier, mais que en février, à sa première défense de titre, ben, Benjamin Toll, qui avait gagné Rumble, qui avait un title shot encaissé après que Toxic s'est fait attaquer par Pee-Wee. Fait que c'est vraiment un build-up vraiment hot qui mène justement au TLC. Et comme je dis, il n'y a pas beaucoup d'hardcore à la NSPW. Fait que quand il y en a, c'est spécial. Puis, j'ai aucune idée du outcome du match. J'ai Michael Bisson, il a carte blanche sur le booking. J'ai aucune idée. Je ne sais pas ce qui va arriver, mais je suis vraiment hype pour ce match-là, là. Mais là, quand tu dis, la NSPW, il n'y a pas vraiment d'hardcore, puis ça, je te le donne, mais quelqu'un qui arrive là avec ses enfants à Golden Opportunity, le show s'adresse à toute la famille pareil, là. Ben oui, parce que, ça sera pas, il y aura pas de mort de sang, là, c'est sûr et certain, là, parce que, on veut garder ça familial pareil. On ajoute des tables, des échelles, des chaises, mais il n'y aura pas de barbelés, de néons, de vitres de char, des affaires de même. Là, on garde le hardcore propre, si on peut dire. Ouais. Fait que c'est ça que le monde doit s'attendre, là. Ben, c'est ça. J'en ai eu une question là-dessus parce que nous autres, souvent, on fait des briefings, mettons, d'événements ou, de paper, de PLE, puis, tout ça.
Tu sais, je pense que les trois, on est capable de dire qu'on est un peu dans la même optique, c'est-à-dire, c'est rien contre un bon match stiff, hardcore, tu sais, tout ça. Mais tu sais, le bleeding est revenu à TV, ainsi de suite. Tu sais, j'en comprends que tu es un peu dans cette... sans dire que c'est pas le fun de temps en temps, là. Tu sais, on s'entend, là. Mais tu sais, j'en comprends. Donc, tu sais, t'es un peu la même position que nous par rapport à ça. C'est bien correct, mais il faut pas que ça devienne un shit show non plus. Ben, c'est ça qu'un leader fasse ça, tu sais. Puis, tu sais, à Golden Opportunity, vous verrez pas quelqu'un se faire allumer en feu puis prendre la prise finale à les lance-flammes. Donc, il n'y aura pas de lance-flammes, c'est ça que tu dis. Non, malheureusement, ceux qui ont acheté des billets pour voir un lance-flamme, ceux qui ont acheté des tickets pour un remboursement, mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que, justement, tu sais, maintenant qu'on prend l'exemple de la All Elite Wrestling, peu importe le show de TV, il y a quelqu'un qui se blade. Fait que c'est comme... ouais, c'est ça. Ben, c'est parce que ça vaut plus rien, c'est ça. Ben non, c'est ça. Tu sais, c'est rendu que il y a pratiquement des poules à combien de minutes dans le match que John Moxley va saigner. Ouais, c'est ça. Ben, c'est Danielson fait la même chose aussi. Fait que, tu sais, si tout le monde saigne tout le temps... Ouais, excuse Steve, je voulais pas te couper. Si tout le monde saigne tout le temps, ça veut plus rien dire. C'est ça qu'on t'a à dire. Non, ça veut plus rien dire. Tu sais, faut qu'il y ait un hype, un build-up de tout ça. Puis justement, tu sais, que là, le monde sont comme, OK, ça va saigner à soir parce que là, ça fait 3 mois qu'ils s'attaquent puis tout ça. Là, finalement, ça arrive, c'est un bon payoff. Mais tu sais, si tout le long de la feud, ils ont saigné comme des cochons, puis ils arrivent au show, dans la première minute du match, ils saignent comme des cochons, ben tu sais, ça apporte plus rien, là. Non, effectivement. Puis, écoute, moi, je veux vraiment, là, inviter les gens à aller à Golden Opportunity. Si quelqu'un est pas familier avec la lutte, là, comment qu'on peut y décrire ça, Golden Opportunity, que ça lui donne le goût d'y aller? Ben, c'est un beau mélange. Tu sais, tu vas avoir de la lutte comédie avec Degenerate, tu vas avoir des femmes avec Emily Grinsky, Azael, Lou Farrell, Chris Tara qui vont être là. Si t'es fan de hardcore, ben tu vas avoir le TLC. Il va y avoir un False Count Anywhere qui va être 3 trios qui vont s'affronter, ça va se battre partout. Tu sais, t'as Matt Riddle, t'as Shelton Benjamin, t'as les anciens lutteurs, Raymond Rougeau puis Gilles de Fiche-Poisson qui vont être sur place pour la nostalgie. T'as un match entre Kevin Martel puis Shawn Martel, père-fils, qui, c'est une grosse histoire, là, Martel à Québec, là, les Martel à Québec, c'est une très grosse histoire. Fait que, il y en a pour tous les goûts, là, d'aller chercher la fibre nostalgique des fans, les puristes de lutte, ben, il va y avoir des gros combats de lutte aussi, là. Fait que c'est un mélange de tout qui fait que Golden Opportunity, c'est un gros gala. Les gens peuvent se procurer des billets comment, Steve? C'est sur ticketpro.ca. Il y a le parterre à 40 $, les gradins à 25 $, 15 $ pour les 12 ans et moins dans le parterre, dans les gradins. C'est sûr, le soir, à la porte, tu vas en avoir aussi. Excellent. Moi aussi, je vais renchérir Steve Ace, si tu permets. Une occasion unique là, de justement peut-être surtout les gens qui sont dans le secteur. Là, on parle pas d'une activité qui va te revenir à la bière. Ça me surprendrait qu'elle soit à 22 $, là, comme au Centre Bell. Puis l'opportunité justement de passer un bon moment, ça peut se faire de façon familiale et tout ça. Moi, tantôt vous parliez de comment vous procurez les billets. Je l'avais mis dans le chat, ça vient de disparaître, mais toutes les infos. Allez sur Facebook, NSPW, allez sur ticketpro.ca. Vous avez juste à taper NSPW, vous allez trouver ça super facilement. Si c'est pas déjà fait, donnez-leur un petit follow sur les médias sociaux. Steve, je pense que ce qui va nous rester à te souhaiter, c'est un bel événement. On ne te souhaitera pas de belles températures, tu n'as plus ce problème-là. Mais que tout c'est ça. Ben, on va faire un qui mouille cette année, vu que je suis en dedans. Mais... c'est bon, ça. Justement, au contraire, on va te souhaiter une journée pluvieuse. Allez regarder ça, allez découvrir NSPW si vous ne connaissez pas ça. Bien sûr, en marge, Steve en a parlé tantôt là, de l'exposition qui se déroule là, au Musée de la Civilisation. Le Diamant aussi à Québec, tout ce qu'on sait, toutes les bonnes choses qu'on entend. Merci beaucoup à toi, Steve, d'avoir pris du temps un petit peu avec nous. On sait que tu es sur la route. Puis on te souhaite le meilleur des succès pour le 15
15 juin prochain, c'est à 20h. Ça va se dérouler ça va se dérouler au pavillon de la jeunesse Exposité 250 Wilfrid Hamel, édifice J. Steve, un gros merci. Ben, merci à vous. Merci, salut. Salut. Quelle générosité. Hey, les gars, ça me tente qu'avant qu'on enclenche, merci à toi aussi, Steve Sauvé. On peut t'appeler par ton petit nom à Star, mais merci d'avoir organisé ça. Évidemment, c'est super cool. Merci de la générosité. S'il y a une chose qu'on peut dire, c'est clair, c'est que le monde de la lutte professionnelle au Québec, c'est tout du monde très généreux parce que c'est jamais arrivé qu'on vienne pas à bout de, tu sais, justement, d'avoir un entretien avec quelqu'un, puis les gens sont super généreux. Je suis à la route, c'est pas grave, je vais appeler, patati patata. Puis là, ben, juste peut-être pour les gens qui sont moins familiers avec la NSPW, vous vous souvenez, lors du dernier passage en fait, c'était pas à l'écran, là, on va aller regarder quelque chose ensemble qui va vous donner une idée de toute l'estime que Steve, en fait, que Kevin Owens a pour certaines organisations de lutte au Québec, particulièrement, bien sûr, la lutte NSPW. Ça n'a pas passé à la télévision, évidemment, là, ce qu'on s'apprête à regarder. Mais Kevin Owens, en compagnie il était avec Cody Rhodes dans le ring et avec Sami Zayn. Il y avait ceci à dire au sujet de Steve, qui était dans la première rangée. Tout un moment, tout un souvenir. Allons voir ça à l'instant. Tellement d'autres. Mais il y en a deux en particulier qui faisaient des compagnies de lutte direct ici, au Québec, qui nous ont donné la chance de rouler notre poste, d'acquérir l'expérience pendant les 15 années où j'étais pas à la WWE. Il y en a un, son nom c'est Eric Picard. Son nom plus tard c'était Nightmare Manson. J'espère qu'il est ici à soir, je suis pas sûr. Eric, si t'es ici, sans toi, je serais jamais dans le ring en ce moment. Puis là, il est direct là, son nom c'est Steve Duquet, sa compagnie c'est NSPW. Si vous êtes dans cette année d'avant aujourd'hui, vous n'avez pas eu la chance de voir un gala, je vous le suggère. NSPW, allez-y, ça vaut la peine. Sans lui, je suis pas ici ce soir. Sans lui, je suis pas ici à soir. Tu sais, tu peux pas avoir plus beau belle reconnaissance. Acknowledgement, c'est ça exactement. Puis écoutez, là, la NSPW, là, on va se le dire, là, ça fait longtemps qu'on en entend parler. Ça fait longtemps que c'est considéré comme, si c'est pas la top, c'est une des tops, mais moi, je vais dire la top organisation, appelez ça indie, organisation de lutte du Québec, c'est pas compliqué, là. Puis là, ben, Golden Opportunity, ben, en gros, c'est leur Mania de l'année, là. C'est le plus gros show qu'ils vont faire cette année. C'est la 15e édition. Ça se passe à l'intérieur, donc ils n'auront pas les... Hey, ça, là, t'imagines-tu 2 minutes, là? Tu travailles comme un fou, là, des mois, toute l'année avant, là. Puis t'arrives à l'événement, puis il pleut. Puis pas une petite pluie, là, puis là, ça va passer en vent, là. Il tombait des cordes. Puis le monde s'en va. Tout à fait, il avait distribué des ponchos aux gens, puis il était prêt. Puis le monde s'en va pas. Le monde reste là, le monde fait le party, le monde embarque. Ça, là, tu sais, je comprends, là, nous autres, on est des fans finis de lutte, fait que c'est clair que, tu sais, on va dire, mais faut quand même admettre que c'est particulier aussi à la lutte, là, tu sais, la frenzy d'un fan de lutte, là, tu sais, ben, je m'excuse, mais c'est pas dans tous les événements. C'est pas dans, je dis pas que c'est pas ailleurs, mais, tu sais, pense aux fans de la ECW, tu sais, tout ce qui est peut-être pas mainstream ou en tout cas, tu sais, grand réseau puis toute la kit. Ils ont des fanbases absolument extraordinaires. Steve, quand je suis allé à BCW, quand tu as eu ton match avec Sexy Eddie, tu sais, le monde, il arrive 1 heure avant que les portes ouvrent juste pour vous dire salut, juste pour jaser avec vous autres. Tu sais, c'est vraiment cool. Fait que si vous avez la chance d'y aller, là, c'est pas assez cher pour s'en passer. Allez faire un tour, allez sur ticketpro.ca et allez, vous avez juste à taper NSPW, il reste des billets. Puis il y en a même, comme le disait Steve tantôt, il y en a même à la porte. Toi, ça doit te démanger de pas être là, mon Steve, surtout si c'est comme ta dernière run, mettons, style. OK. Mettons que à la même date, je suis au centre Sludge Poppy à Gatineau. Déjà rendu à 2700 billets de vendus.
je pense que oui, ça me démange, mais tu sais, on va avoir du fun à Gatineau aussi. Ouais, non, ben tu sais, puis ça, écoute, là, ça, c'est un triste hasard, ou appelle ça comme tu veux, là. Ben oui, à chaque bout, il va en avoir un gala, puis tu sais, je veux dire, c'est comme ça, il y a juste un nombre X de semaines dans chaque mois, puis regarde, ça a donné comme ça. Puis, tu sais, il y a un silver lining là-dedans, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il va y avoir des workers en tabarouette qui vont travailler cette fin de semaine. Oui, puis hey, moi les gars là, depuis quelques semaines, je lâche pas d'avoir en tête. Moi je souhaite une maudite belle foule à la NSPW là. Mm-hmm. Pour une raison précise, je veux que NSPW montre que la lutte du Québec va battre la foule de la AEW à Québec. Ben oui, c'est sûr, ça serait vraiment malade, ça. Puis c'est ça, qu'est-ce que tu veux leur souhaiter de plus? Parce que justement, les boys, on va en parler un petit peu parce que là, encore une fois, en conclusion de ce segment-là, merci à toi, Steve Sauvé, de nous avoir permis d'avoir Steve Boutet, président fondateur de NSPW, worker lui-même aussi. Et ben, il est encore actif autant qu'avant? Oui, ben okay, oui, Steven Sullivan. Ouais, non, c'est ça. Fait que si vous avez la chance, allez faire un tour, ticketpro.ca, tapez NSPW, sinon lutte NSPW sur Facebook. Et là, ben, on s'en va aux actualités de lutte. Bon, les boys, écoute, c'est drôle, hein? Il y a des semaines que c'est à l'écran qu'il se passe plein d'affaires. Puis il y a d'autres semaines que c'est pas à l'écran, qu'il se passe quand même pas mal d'affaires. Puis il y a des semaines que c'est un peu tout mélangé. Cette semaine, évidemment que l'affaire dont beaucoup de gens ont parlé, c'est pas la Forbidden Door, mais le deal, c'est sûr que là, c'est récent, parce que ça découle de NXT, mais c'est la présence à nouveau de Jordynne Grace, championne de TNA. À NXT, dans un match qui va l'opposer à Roxanne Perez dans le cadre du tout premier événement de la WWE qui va se dérouler entre les murs d'un building du UFC à Las Vegas, c'est-à-dire le Apex Center, je pense. Et ben là, on attendait l'annonce de qui allait être l'adversaire de Roxanne Perez. Et là, ben Jordynne Grace qui apparaît avec sa ceinture TNA et tout ça. JC, t'as été tranquille depuis. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Comment tu trouves ça? Ben écoute, moi je fais partie des gens qui sont très, très excités de ça. C'est une très belle visibilité pour Jordynne Grace. On sait que la WWE a un œil dessus depuis longtemps. On a vu au Royal Rumble comment ils l'ont mis de l'avant. Je pense que justement, ça va être intéressant de voir les retombées autour de ça. Parce que là, il y a beaucoup de rumeurs aussi qui parlent qu'il pourrait y avoir des gens de NXT qui pourraient répondre à un Open Challenge de Jordynne Grace au pay-per-view de la TNA qui va avoir lieu en juin. Steve, toi, comment je sais pas si tu l'as regardé. Moi, moi, c'est sûr que le show de lutte que je ne manque pas à toutes les semaines, c'est NXT. Ouais, j'ai vu cette séquence-là, Martin puis JC. Puis en passant, je m'excuse, j'ai un rhume. Là. Ma voix doit être fuck out. Ça va bien, ça va bien. Moi, j'ai été content, puis j'ai été surtout content le lendemain quand j'ai vu que Jordynne Grace touche un salaire dans les 6 chiffres pour 3 apparitions à la WWE. Cette fille-là va faire 2 fois plus d'argent cette année parce que pour un an à TNA, là, je pense même pas qu'elle gagne 100 000 $, là. C'est pas des super contrats lucratifs, là. Sais-tu ce que je pense par rapport à ça, moi, Steve? C'est que, moi, je salue l'initiative. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Parce que, tu sais, là, on parle de business, on parle de c'est cool en tant que fan, c'est le fun, là. Tu sais, je veux dire, moi, je trouve ça super cool. Oui. Ça fait un peu revivre une époque où on n'était pas là, ni l'un ni l'autre, les territoires, tu sais. Il y a déjà, je vais vous en parler d'ailleurs tantôt, il y a déjà eu un match entre Harley Race et Bruno, là. Tu sais, je veux dire, ça a existé, là. Tu sais, mais ça, c'est le point de vue business, c'est super cool, ça ouvre les portes, ça fait plein d'opportunités à plus de monde, puis tout, puis ça, je salue ça. Mais Steve, d'un point de vue booking, c'est pas évident, là. Parce que toi, tu étais à TNA, là, tu dis, hey, quelle belle opportunité, ça va donner de la visibilité à TNA, ça va donner de la visibilité à ma championne, à Jordynne Grace.
Elle peut pas gagner d'un événement d'NXT, là. Elle peut pas gagner. Puis il faut la protéger aussi. Ben oui, c'est ça. Tu veux pas qu'elle ait... Tu sais, puis là, t'as le booker de la NXT qui va dire, bon, ça va être Roxanne qui va être over. Sauf que là, la personne qui représente la TNA va dire, ouais, mais là, tu me feras pas un... Tu sais, il faut pas que ça soit un squash, là, tu sais, puis ça le sera pas. Mais tu sais, vous comprenez ce que je veux dire? Tu sais, regardez, moi, Mickie James, qui est rentré dans le Rumble, qui est championne de TNA, qui passe 12 secondes là, qui se fait varger à côté puis qui a l'air folle. C'est pas de la bonne business, ça, pour TNA, on s'entend. Ben, mais t'imagines-tu, Martin, là? Puis là, je spécule, là. On sait 3 dates, plus de 100 000 $. Même-tu ça gagne la belt? Dans le fond, il y avait 6-7 dates, on le savait juste pas. Ben, écoute, ça aussi, ça ouvre la porte. C'est ça ouvre la porte à plein de swerves potentiels. Moi, le fan de lutte en moi trippe. Mais comment dire, l'insider de lutte se pose des questions. Parce que, tu sais, oui, c'est bon, mais tu veux pas que ça vienne te remordre une fesse, tu comprends? Tu veux pas que ça fasse en sorte que au final, dans l'exercice, la TNA a juste l'air de la sous-ligue de la WWE. T'sais. J'imagine qu'ils sont pas capables parce que faisons un petit peu dans la conspiration, les boys. T'sais, avant, là, le gars qui s'occupait de toutes ces affaires-là à TNA, c'était Scott D'Amore. Scott D'Amore, ça a déjà été un jobber à AI. Ça a été, tu comprends, là, c'est un gars qui vient du monde de la lutte. Lui, il sait ça de base, là. Tu sais que là, Jordan, faut qu'elle soit, you gotta book her strong. Tu sais, elle va perdre, oui, mais tu sais, faut que ça soit un gros match. Faut qu'elle soit over en perdant, dans le fond. Là. C'est ça que tu veux. Là. Tu sais, tu veux Brett contre Bulldog à SummerSlam 92. Tu sais, Brett, il est autant over que Davey Boy, genre là. Okay? Ça va être dur à faire là. Fait que, mais là, des Scott D'Amore à TNA, il y en a plus là. Il y en a plus. Fait que, tu sais, ça va être intéressant. C'est ça le point final à cette affaire-là, c'est que ça va être intéressant. Puis moi, je salue ça. Mais dans le fond, les boys, là, ce qu'on est content, là, c'est la Forbidden Door, là, elle a toujours existé. Elle c'est toujours, tu sais, je veux dire, il y a des collaborations AEW, TNA, il y en a eu. Des collaborations TNA avec Ring of Honor, dans le temps, il y en avait eu. Tu sais, il y en a eu plein. C'est pas ça qu'on est content. On est content que la Forbidden Door s'ouvre avec l'AI. Parce que c'est jamais arrivé. Pourquoi? Parce que Vince McMahon était là. Moi, je capote encore à toutes les fois que j'entends Corey Graves dire belt. Écoute, on a entendu à Raw Gunther dire sport. Ouais, c'est ça. Tu sais, là, C'est des choses qui rechangent la game. Ouais, fait que tu sais, c'est comme, dans le fond, là, ce qu'on est en train de dire, là, c'est que c'est même pas dans le produit lui-même qu'il y a du changement. C'est alentour. Fait que là, ça veut dire, pense, là, si effectivement il y a un petit deal qui s'est fait, là, on jase, là. Un petit deal qui s'est fait, mettons, entre la TNA puis la I, puis là, ça va bien, puis tu sais, ça se passe bien, puis tout le kit. Puis là, on fast forward au Rumble l'année prochaine. T'imagines-tu le pop, toi, qu'il y a un Moose qui sort? Ah, ben oui. T'sais, mais d'ailleurs, enfin, excuse-moi, Martin. Ouais, vas-y. Excuse-moi, parce que concernant toute cette histoire-là avec la TNA, il y a Drew McIntyre aussi qui en a parlé sur les réseaux sociaux. Mentionnant le fait que ce genre d'opportunité-là pourrait être intéressante pour lui. Puis là, il y a vu une photo de lui alors qu'il était TNA championne. Ah ouais, tout à fait. Et qui y a répondu? Moose. Alors, c'est ça. C'est cool de voir ça. C'est cool de voir que les cloisons tombent, qu'on n'est plus à l'ère Vince McMahon-yen, que, tu sais, Terry Funk, avant d'être allé à WWE, Chainsaw Charlie, il n'existait pas. Tu sais, que personne ne saurait c'est qui Mick Foley, maudit sans dessin de Kevin Dunn. Tu sais, fait que moi, je trouve ça rafraîchissant, je trouve ça le fun. Puis au final, ce qui est cool, c'est que l'AI, là, elle sait très bien que c'est la TNA qui a tout à gagner de faire ça. Tu comprends? Sauf que pourquoi les autres... Tu sais, puis la TNA, c'est pas des caves non plus. Ils savent très bien que demain matin, l'AI allonge un contrat à Jordan Grace qui vont la perdre.
Fait que t'es aussi bien de collaborer pour essayer de rehausser ton brand dans le faisant que de faire la technique McMahon puis tu sais tout garder tout le monde serré contre toi puis que tu sais. Fait que moi je trouve ça hyper sympathique. Puis là ben je vais exciter Steve parce qu'il y a une excellente question dans le chat du toujours très pertinent chaman de Laval qu'on salue. Allons nous voir Mike Bailey à NXT. Ben moi je vais répondre à ça dès que son contrat finit à TNA. Ouais, ben moi aussi je pense ça. Moi, je pense qu'il y a déjà pas du maraudage, là, mais tu sais, t'as même plus besoin de ça, là, de maraudage dans la vie. Il y a tout le temps quelqu'un qui va passer, puis tu sais, un chum qui t'appelle, puis puis les lois. En fait, c'est une loi américaine. La loi anti-maraudage ou whatever, là, le terme, j'oublie le terme en anglais, mais ils ont toujours trouvé des façons de contourner ça. Ils appellent un tiers, puis le tiers appelle, puis envoie un message texte un peu cryptique, puis tu sais, whatever. Là, ça c'est pas un problème. Mais moi, tu sais, je pense au roster de TNA, là. Tu sais, moi, Moose, là, c'est un gars très WWE dans ma tête. Ben oui. Tu sais, comme je disais pour Jade Cargill, comme Tony Stark, je le vois à WWE à côté. Mais tu sais, je vois pas Moxley, je vois pas Adam Page, je vois pas les Young Bucks. Mais eux autres, tu sais, il faut qu'il y ait un attrait plus grand que juste lutteur. Tu sais, c'est ça. Puis moi aussi, je le vois, ça. Je vois ça. Je perçois ça de lui. Puis Mike Bailey, mais écoute, je fais juste m'imaginer, là, Devon Evans contre Mike Bailey à NXT Main Event. Oh! Bonsoir. C'est fini, là. C'est terminé. Je ferme les lignes. Ferme les lignes. Non, c'est clair. Hey, les boys, j'en ai deux actualités là qui... je pense qu'on va peut-être faire du jeu là-dessus. Samedi à minuit se terminent les contrats de Becky Lynch et de Chad Gable. Et de Ricochet. Et de Ricochet, c'est vrai. Ouais. Toi, là, ben vous autres, là, Martin et JC, t'es Tony Khan. Tu sais, là, que, écoute, Becky, là, son mari, c'est Seth Rollins, sont ensemble pis tout. T'es-tu prête à y sortir le gros carnet de chèques, là? Viens-t'en. Ben, il va essayer, c'est sûr. Il serait cave de pas essayer. Ah, exactement. Mettons ça serait pas de la bonne business si ça s'essayerait pas. Mettons que Becky Lynch, là, ouais, mais attends, j'en ai une autre affaire. Après, JC, tu vas voir que la AEW, c'est pas une bonne business. Je le sais. On le sait tout du temps. Non. Écoute, j'ai vu la pire affaire, là, mais j'en reviens là-dessus après. Mettons que Becky, là, c'est une fille qui gagne 1 million à peu près par année à eux, là. Tu en donnes-tu un toit si t'es Tony Khan, juste pour... Viens-t'en. Ben, moi, je vais te dire que si Tony Khan offrait un contrat dans ces eaux-là à Becky Lynch, c'est-à-dire, elle vaut, tu sais, elle faisait, là, on spécule, là. Mettons qu'elle fait 1,5 à AI, là, garanti, là. Tu sais, puis tu dis, je vais t'offrir 3 fois ce que tu fais à WWE. Fait que ça fait 4,5, là. Ben, moi, ça me confirme une énième fois qu'il connaît rien à la lutte. Parce que là, Becky, sa job à Star, c'est de mettre les autres over. C'est pas d'être la vedette. Ses meilleures années, je l'adore, là, mais ses meilleures années, ils sont derrière elle. Là, puis je veux pas dire qu'elle n'a pas encore des bons matchs en elle. Pas ça que je dis. Là. Je suis pas en train de dire c'est fini, Becky. C'est pas ça que je dis. Sauf que, ben, il reste que au final, tu peux pas faire ça. Tu sais, il y en a des filles. Moi, là, c'est pas compliqué. Je suis Tony Khan, là. Tu sais quoi que je fais? Je mets toutes mes œufs dans le panier Tony Storm. Je mets toutes mes œufs dans... Hey, à lutte des faces, puis il n'y a pas moyen de faire fermer la gueule aux fans. Il eut la face. Oh oui. Fait que moi, puis quand je dis je mettrais toutes mes œufs dans le même panier, je veux pas dire que j'en développerais pas d'autres, là. Mais tu sais, t'en as des solides, là. T'en as des très solides, là, à AEW. Mais c'est pas eux autres qu'on voit en avant. Écoute, avant de parler de Chad Gable, ouais. Là, tu ouvert la porte, là. La AEW, là, sont tellement épais, là. Puis là, bâchez-moi si vous voulez, là, le monde qui nous écoute, là. Je le pense sincèrement. On a vu le retour d'MJF à Double or Nothing. Ben, Chris, il était pas sur Dynamite. Ta plus grosse star revient, puis t'as mets pas sur ton show qui suit. Le pay-per-view. Ouais.
J'ai fait comme chez vraiment des maillets. Je l'ai écouté parce que je voulais voir MJF, puis je l'ai pas vu. J'ai fait comme j'écoute plus jamais ça. Ils ont annoncé qu'il va être là la semaine prochaine. Voyons, hostie! Ben, il est peut-être pas, je sais pas, là, il est peut-être pas revenu 100% non plus, là, ça, je le sais pas. Mais, regarde, on va rewinder, puis on va revenir à Chad Gable, là. On va faire un peu de branche à branche, là. Quand Tony Khan a parti la AEW, OK? Il y avait 1,4 million de personnes qui regardaient son show. OK? 1,4. Puis tout le monde a fait comme, wow! Puis oui, c'était cool. Je me rappelle, on en a parlé, on était excités qu'il y ait une nouvelle Fed. Tu sais, c'était vraiment cool, là. Tu sais, Chris Jericho, qui était pas mal la face de la compagnie avec Dusty, avec Cody, puis tout ça. 5 ans plus tard, savez-vous c'est quoi le rating de AEW? Mettons Dynamite, là, qui est le gros show, là. Je sais même pas s'ils font 800 000. C'est la moitié, c'est 700. 700. Des millions plus tard, des signatures comme, tu sais, comme Sasha Banks, comme Kazuchika Okada, comme, tu sais, puis il y avait un déjà, tu sais, puis combien de fois on a dit le bain est trop long, des Keith Lee, le seul succès que je trouve à l'heure actuelle à la AEW, c'est comment ils ont booké Swerve Strickland. That's it. Swerve Strickland, Tony Storm sont les deux plus grosses Tony Storm, signatures qui ont la meilleure utilisation qu'ils ont faite de nouvelles signatures. Parce que là, eux autres aussi, ils ont des contrats qui se sont terminés cette semaine. Jake Hager, c'est terminé. Oui, ben il avait dit qu'il prenait sa retraite. Mark Henry, c'est terminé. Il a quitté. Il n'a pas renouvelé. Et Arn Anderson, c'est terminé. Ouais, lui, Anderson, il veut se concentrer à la carrière de son fils. Oui, mais JC, c'est tout du monde qui n'était pas à TV. Oui, c'était tout du monde qui n'était pas à TV, je suis d'accord. Mais c'est du monde qui avait un peu signé pour rien aussi. Qu'est-ce qu'il faisait avec Mark Henry? Ben, moi, j'ai une question pour toi. Big Show, il arrive quoi avec ça? Même affaire. C'est. Puis, on parlait de Becky Lynch tantôt. Becky Lynch, là, elle peut aller faire une grosse passe de cash un an ou deux à AEW, avoir une. La route est plus légère. Il y a moins de grind à faire. Ouais, c'est sûr. Elle peut aller faire ça. Puis revenir à WWE après. Parce qu'elle va encore être Becky Lynch, puis elle va être au Hall of Fame. Puis, moi, je veux dire l'affaire, parce que j'ai regardé Double or Nothing aussi, on va en parler. Ouais. C'était une longue soirée, ça. Mais C'est trop long, ça. Et puis, mais à ce sujet-là, il y a Mercedes Moné qui a déclaré qu'elle était la meilleure lutteuse au monde. Là. Moi, je suis pas un fan de Becky Lynch, mais elle est de loin supérieure à Mercedes Moné. De loin. Tu prends plein de filles à eux qui sont de loin supérieures à Mercedes Money. Ben oui, je peux t'en nommer 10 d'être là. Ouais. Moi, j'en reviens pas à cause du mauvais booking de Mercedes Moné que c'est son adversaire qui va payer le prix de son arrivée à la AEW. Ben... Parce que c'est Nightingale qui se fait stopper son push, puis ça allait bien, son affaire. Ben, Nightingale, ça aurait été probablement un autre des choix que j'aurais mentionné dans les bons coups de booking. Oui, parce qu'elle était bien bookée. Ben ouais. Écoute, ils ont réussi à la protéger là-dedans, Willow Nightingale, mais il n'y avait pas le choix de donner la belt à Sacha. Ben non, c'est sûr, c'est certain, mais... Tu sais, es-tu d'accord avec moi? Puis je comprends là, qu'éventuellement, fort probablement, que ce qui va se passer, c'est qu'on va se diriger vers un clash Mercedes Moné contre Tony Storm. Mais c'est pas la top belt qu'elle a, Moné, là. Là, elle a la TBS Championship. C'est ça, là. C'est un titre, là. Ça n'a rien enlevé à qui que ce soit, quoi que ce soit, là. Mais, c'est un TV title. C'est ça. Fait que, tu sais, en tout cas, moi, c'est quoi que tu regardes à la fin de la journée si tu veux déterminer du score, mettons, ou en tout cas d'à quel point ça s'est bien passé pour une fédération 5 ans plus tard, parce que là, oubliez pas là, que là, il va avoir, ça va se renégocier, là. Ils vont renégocier avec Warner Brothers, là. Warner Brothers Discovery. Ils ont une grosse liste de workers à renégocier aussi cette année, la AEW. Là. Fait que, tu sais, est-ce qu'on est rendu quelque part ou est-ce que comment je vais dire ça?
cette opportunité-là, là, es-tu pété? Tu sais, je veux dire, après 5 ans, là, tu sais, ça se vient-tu de bord? C'est ça ma question. Parce que moi, si j'étais eux autres, je te raccourcirais le banc, je mettrais du monde en avant, tu sais, là, puis j'espérais qu'ils se blessent pas. Mais c'est parce que le problème, c'est qu'ils n'ont pas de problème d'argent. C'est ça le problème. C'est qu'ils peuvent tout acheter, tout le monde. Là. Ben, tu sais, on l'a vu pas mal, là, à Double or Nothing. Il y a certains gars qui étaient... regarde, je sais que vous l'aimez beaucoup, là, Chris Jericho, là. Je pense que c'était le PLE de trop en fin de semaine. Ah, ben, moi, Puis le pire, tu sais quoi, Steve, c'est qu'il y a beaucoup de chaînes YouTube d'insiders de lutte qui ont trippé bien raide sur le gala en fin de semaine. Ben, le gala, en C'était général... pas mauvais. Le gala, en général, il y avait des bons combats. Il y en a eu... Ben, hey, pis ça, là, les boys, il faut jouer... J'ai 2 points, là. On parle-tu de Double or Nothing un peu? Ben, vas-y, là, c'est pas mal commencé. Premièrement, Adam Copeland, quand il monte en haut de la cage, là, hey, il s'est cassé le tibia. Fini. Ils savent même pas quand est-ce qu'il va relutter, s'il relute parce qu'il est rendu à 50 ans. Ouais, il a donné la ceinture. Il a remis son ben titre. oui, lui, il est allé sauter au lieu... Ben, je pense que la table était trop loin ou ben quand il a monté en haut, il est tombé debout de ses jambes. Oui, ben c'est ça. Et puis, il s'est cassé le tibia en faisant ça. C'est c'est-tu Brian Zane qui comptait ça, tu sais? Fait que le spot est fait de façon à ce que s'il tombe sur ses jambes, il est exactement à bonne hauteur pour donner l'elbow au gars. Ouais. Fait que là, ben, tout l'impact de sa chute a tombé direct sur la patte, puis là, fini. Salut, donne la ceinture. Puis là, ben, tu vas tomber sur Lloyds of London, là, puis on étirera ton contrat. Puis je vous garantis que ce qui va arriver, c'est qu'Adam Copeland, il va être cleared pour lutter, mais qu'ils sauront pas quoi faire avec. Ah, c'est clair. C'est là qu'on va leur mettre en équipe avec Christian. Genre. Un autre que j'ai vu à Double or Nothing, puis il me semblait s'en foutre, là. C'est Orange Cassidy. On voit le sticker de GC qui sont lance-flamme. Orange Cassidy, il semblait vraiment s'en foutre, là, pendant le pay-per-view, là. Il s'est pas donné. Jericho, j'ai trouvé ça vraiment poche. Non, moi, oui, les bons combats étaient bons, par exemple, là. Oh, mais, Ospreay. Offspray, là. Malgré qu'il y a un méga botch au début du combat d'Ospreay, je pensais qu'il s'était blessé à l'extérieur du ring, là. Ouais, quand il saute par-dessus, puis que, écoute, c'est ben, hey, si vous avez regardé NXT, avez-vous vu la récupération voyons, le kid, là, dans le... G-Von a voulu la récupération quand il fait un cutter quasiment bord en bord du... Hey, comment t'as sauvé ça? Tu sais, là, au lieu d'avoir le botch de l'année, c'est un petit botch. Comment tu sauves ça? Quel athlète incroyable. Lui, là, faut juste qu'il fasse du keto, là, pis c'est une star, le gars. Il a une agilité incroyable, ce gars-là. Ouais. Hey, MJF, il en a fait du keto, hein? Ben là, moi, ça, c'est l'autre affaire aussi. Là, désolé si on dit vulgage, puis là, on est tout éparpillés. Martin, partout. moi, je considère que rendu à jeudi, ce qui s'est passé en fin de semaine, c'est plus du divulgage. Ouais, mais il faut quand même respecter qu'il y en a qui n'ont peut-être pas encore regardé, mais vous le savez, de toute façon, probablement qu'MJF est revenu, qu'il a coupé une promo sur Adam Cole, qui est venu faire son SMAT à Double or Nothing. Puis je trouve qu'il n'est pas super bien booké son retour, mais quel worker. Avez-vous vu ce qu'il portait? Ben oui! C'est ce que Triple H portait quand il est revenu. Au Madison Square Garden en 2002. Il est incroyable. Il est habillé pareil. Ben oui. C'est The Wolf. Ah, quel worker extraordinaire. Le gars, il est pas là depuis décembre. Il revient, puis il fait une affaire de même. Mais quel worker. Mais là, le problème, c'est que moi, je pense que OK, vous bouquez... OK, là, il va y avoir Adam Cole. Moi, personnellement, sans joke, là, j'étais un gros fan d'Adam Cole, puis depuis qu'il était à AEW, je m'en sac. Adam Cole, c'est le plus gros vide
à la AEW qui ont signé, là, qui arrive, qui est une grosse star à WWE. Ils savent pas quoi faire avec, puis il est pas prêt à un retour dans le ring. Non, ben là, il a plus son plâtre, mais fait que là, tu te fais quoi, là, avec MJF? Tu le bookes où, là? Puis on va en parler de son tatou. Max Lacla, je viens de parler de son tatou, on va en parler de son tatou. Mais tu le bookes avec qui? Il n'y a rien qu'un gars. C'est Strickland. Ouais. Il y a juste lui. Mais là, Strickland va affronter Ospreay. Tu Ospreay? J'ai pas vu Dynamite. Forbidden Door. Ah, j'ai Will pas vu Ospreay qui a gagné le Dynamite. gauntlet. Ouais. Fait que Will Ospreay, qui est un champion depuis en fin de semaine, va avoir un match de championnat contre Swerve Strickland le prochain pay-per-view. Fait que là, t'as Adam Cole, t'as Eddie Kingston, t'as Adam Copeland, t'as des gars qui sont sur le banc, là, pis c'est pas leur retour comme Keith Lee. Écoute, juste avec ça, là, tu sais, tu peux faire des affaires, là, avec ces gars. Adam Page. Wardlow, Adam là, il me semble que je le vois plus. Ouais, Wardlow était là en fin de semaine. T'es là? Oui, on l'a vu dans quel combat qui était intervenu d'ailleurs. Ben, dans le combat de Roderick Strong, puis... Exactement, au début. Ouais. Ben, moi, je le sais. Moi, MJF, je le book avec Sami Zayn. Non, OK. Bon. Ça, c'est un gros Forbidden Door. Fait que là, c'est correct, on a parlé de... Ben, son tatou, là, moi je m'excuse, les amis, là, mais là, je comprends, là. C'est fait faire un tatou, c'est Bet on Yourself, puis là, c'est une chip, puis dedans, il y a le logo de la AEW. MJF, là, il y a assez de cash pour aller se faire enlever AEW laser, OK? Hey. C'est un worker, le gars. Fait que... Ouais, il a fait ça exprès. Ben oui, c'est clair. C'est quelqu'un qui vous a dit que c'est un vrai tatou. C'est en partant. Ouais, mais même si ça... Moi aussi, je me suis dit ça, mais même si ça n'est pas un vrai, ça change de dick. Oh. Ça change de dick. C'est gros de même. Ça s'enlève comme ça. Fait que regarde, C'est Hey, pas mais le il y a genre eu- de chose qui l'empêcherait de signer à WWE. Non, pas tout, Il y a c'est ça. eu aussi un show de la WWE, un PLE en fin de semaine, qui était le King and Queen of the Ring. Yep. Que moi, hey, les boys, il a fallu je n'ai manqué un bout. Parce que dans ma tête, là, ça commençait là les dimanches à Star des pay-per-view. Ah, ben non, c'est samedi. Ben oui, j'ai bien vu ça. Colin. Puis, Ben, regarde, là, dans les prédictions, on est 0 all across. Là. Ben non, on a gagné la finale. Là. On avait dit que Gunter serait le King of the Ring. Ben, on n'avait pas dit que ça serait Jay, puis qu'on voulait que ce soit Gunther. Hey, ça se peut, hein? Ben oui, c'est ça, là. On a tout dit, faut que ça soit Gunther. Mais moi, je me rappelle, j'ai dit Gunther, j'ai dit fuck off, j'y vois avec mon cœur, puis tout, je dirais pas Gunther, mais ça va être Jay. Puis tout ça, mais on s'entend qu'on n'était pas sa gueule, piton, là, tu sais, on était comme, on n'était pas sûr, là. Puis Nia Jax, s'il vous plaît, arrêtez de mettre Nia Jax dans ma TV, elle est pas bonne, elle est pourrie au micro, dans les... Écoute, Je te l'accorde, mais c'est un des beaux finishes que j'ai vus. Hein. Ben, moi, je suis surpris qu'elle soit pas blessée pour l'année, la petite. Ben, elle, là, Nia Jax, là, quand elle a vu ça comme finish, elle a dit, bon, enfin, je peux blesser quelqu'un. C'est correct. Puis même ça, elle l'a manqué. mais attendez, là. Nia Jax, c'est la Queen of the Ring. Elle va s'en aller contre Bayley à SummerSlam. Mais là, avant King and Queen of the Ring, à SmackDown, elle a livré un combat contre Bianca Belair. Puis là, elle est rentrée dans un club assez exclusif parce qu'il y a 3 personnes que je connais qui ont participé de Bianca Belair clean dans le milieu du ring. Asuka, Becky Lynch, Nia Jax. Mais le spot où Bianca Belair se promène avec Nia Jax sur ses épaules en powerbomb, c'était magnifique. Ça, c'est OK, je vais te le concéder, JC. Mais tu sais, même une montre pétée donne la bonne heure 2 fois par jour. Oui, mais regarde, on s'entend que je défends pas le fait que Nia est plus ou moins bonne. Je défends le fait que c'est probablement contre Bianca Belair qu'elle a lutté son meilleur combat à WWE. Pourquoi? C'est à cause de Bianca. Ben oui, c'est ça. C'est grâce à Bianca. Tu sais, fait que moi je le dis, là, je suis tanné, je la trouve pourrie sur le mic, je trouve ça n'a pas l'air naturel, je trouve ça fauné. Oui, elle a de la heat, là, pour aller chercher de la heat, elle est pas pire, mais après ça, dans le ring, c'est taboire que ça se corse. Fait que moi, puis là, faut que je ventile. Y a-tu quelqu'un qui peut dire que le top de singlet
d'Angelo Dawkins fait qu'il a l'air de se promener en brassière, s'il vous plaît? Est-tu quelqu'un qui peut l'informer de ça? Là? Il peut-tu se mettre le singlet serré là, plutôt que le rond dans le milieu? Là? On dirait vraiment là, qu'il se promène en bébé doll dans le ring. Là. S'il te plaît, là, Angelo, là, faites quoi? Là? Parce que c'est pas badass. Ça. Je suis désolé. Là. Rien contre les bébés dolls. Rien contre un homme qui porterait un bébé doll. Mais c'est pas ça son personnage. Là. Fait que, non. Hey, comment Ça vous avez passe pas. trouvé... Comment vous trouvez l'histoire de Dominic Mysterio et Liv Morgan? Moi, j'ai hâte. Je pense que l'histoire, je vais l'aimer quand Mamie va revenir. Ouais. Puis qu'elle va sacrer ça après une volée. Ça va donner une bonne aux deux, hein? Moi, je pense qu'on va voir Mamie sacrer la volée de sa vie à Dominic. Ben ouais, puis là, tout se passe pas mal comme on l'avait prévu. Elle va revenir face. Puis elle va, tu sais, même là, tu vois un petit peu là, l'espèce de, comment dire, l'effritement de Judgment Day, c'est enclenché là. Tu sais, t'as Carlito par rapport dans l'histoire, t'as J.D. McDonough qui fait toujours chier Damien Priest, t'as un worker extraordinaire en Finn Balor qui est juste à la TV puis qui fait ça pendant que les gars jasent. Moi, je pense qu'on s'approche tranquillement là puis, tu sais, en plus, t'as Damien Priest qui dit à Dominique, qu'est-ce que tu fais là? Tu sais, en tout cas, j'ai hâte de voir comment est-ce qu'ils vont organiser ça. Puis là, ben, moi, depuis quelques semaines, je suis plus intéressé par SmackDown que par Raw à cause de la Bloodline. J'ai hâte de voir où est-ce qu'ils vont emmener ça, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Puis là, ben, est-ce que Fatou va arriver? Qu'est-ce qui va se passer avec ça, là? Puis là, ben, écoute, SummerSlam commence à tranquillement se préciser. J'ai pas détesté King of the Ring, vraiment pas. Par contre, ben, je trouve ça surprenant qu'on soit venu à bout de faire un pay-per-view de 3 heures avec 5 combats. Pété, là. Hey, on est loin du vrai King of the Ring, là. En effet. 8, un vrai King of the Ring. Moi, là, il y a certains petits points que j'ai écoutés divers podcasts. Il y en a qui s'insurgeait envers la feud de Liv Morgan et Dominic Mysterio en raison du fait que si c'était l'inverse et un gars qui force une fille à l'embrasser puis tout le kit là, que ça passerait mal à la TV. Vous autres, comment vous trouvez ça? C'est un work. Ben oui. C'est tout. T'sais, Dom, il va-tu caler le MeToo? T'sais, c'est pas comme... on est pas mal loin là, de Vince qui suggère à Stéphanie qu'il fasse un angle d'inceste, là, OK? Exactement. Puis de Katie Vick, là, tu sais, puis de Choppy Your Pee, là. Tu sais, on n'est plus dans la détour. On a nommé que ceux-là. Ouais, tu sais. Fait que la main de Mae Young, puis... Ben écoute, comment il s'appelait, le gars qui avait kické le bébé, là? Snitsky... Snitsky qui suce les orteils de Mae Young à WrestleMania, là. Ouais, tu sais. Fait que je pense que... Écoute, là... Moi, je me considère quand même comme faire déjà Trish, mais je me compte, il y en a eu plein, on pourrait en faire la liste, ça pourrait même faire un top 5. Mais moi, je me considère comme quelqu'un de woke, là. Tu sais, je suis pour, tu sais, je me considère woke. Mais ça, c'est un peu exagéré, tant qu'à moi. Fait que, tu sais, est-ce que ça existe des woke modérés? Peut-être que je fais partie de ceux-là, là, parce que des fois, je trouve qu'on capote un peu, là. Mais, tu sais, au contraire, justement, tu sais, je trouve ça, c'est un juste retour des choses, que ce soit une femme, tu sais, qui... Parce que, regarde, on s'entend-tu que dans la très grande, beaucoup, pas toutes, mais bien des storylines, tu sais, pense à Macho Man avec Elisabeth, comment c'était un esti de chien sale. Kane avec enlève-tu le micro, demande-moi là à moi, c'est moi, tu sais. Combien de fois qu'on a vu des affaires, là? Fait que regarde, là. Moi, je capote pas. Ben, Kane avec Lita. Kane avec Lita. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut doser. Tu sais, je pense qu'il faut relativiser un petit peu, là. Liv Morgan, tu sais, puis c'est pas non plus comme si le personnage de Rhea était faiblard, là. Hein? C'est elle la boss, là. Fait que, non, moi, je capote pas avec ça. Hey, je continue parce qu'il y a pas mal d'actualités. Ethan Page à NXT, je déteste pas ça du tout. Ethan Page, un alumni de AEW, mais aussi de la TNA.
Moi, je me rappelle de lui, c'est plus à AEW, je l'ai connu, puis je me rappelle de lui comme, je trouvais que c'était un gars qui avait du potentiel, je trouvais qu'il a des bons mic skills, puis il a fait une entrée très remarquée à NXT. J'ai trouvé que c'était du bon booking. Ça a été spectaculaire. Ouais. Il y a du monde sur les réseaux sociaux qui vont à If you smell what HBK is cooking right now. Bon, en tout cas, fait que je trouve ça intéressant, je trouve ça cool. Un, par exemple, qui est revenu, qu'on avait fait un peu un plat avec ça, puis qu'on voit pas, c'est Shawn Spears. Ce qui se passe. On le voit pas aussi souvent que ça devrait. Ouais, c'est ça. Fait qu'en tout cas, ça reste. Mais tu sais, en même temps, pas parce qu'il est pas à TV qu'il fait pas un run des house shows pis ces affaires-là. Ouais, non. Puis là, écoute, là. Moi, je suis désolé, là. Mais. Taboire que les filles sont bonnes à NXT. Sont vraiment. Tu sais, même la fille mid-card, là, moi, je fais la moyenne. Tu prends 10 workers, pas le top 5 de la I, puis tu prends 10 workers. Ben là, c'est sûr que Tiffany Stratton qui est arrivée, ça a fait augmenter la moyenne pas mal, là. Mais moi, je trouve que le roster de filles, la médiane de talent, puis tu fais la médiane de talent du roster de filles de Raw puis de SmackDown, puis je pense que NXT est en avant. Mais puis en plus, Martin, à Battleground, qui va avoir lieu à Las Vegas d'ailleurs, il va y avoir le ladder match pour le nouveau titre nord-américain féminin. Puis écoute, ce combat-là est jam-pack de talent, là. Ouais, je m'attends à ce que ça vole le show assez solide. Mais c'est pas stressant, pas en tout. Même avec le départ de Valkyria, même avec le départ de Tiffany Stratton, je pense que Roxanne Perez a fait une bonne job. Je pense que c'est une question de temps aussi pour elle avant de se faire coller up. Même chose pour Trick Williams. Il est over à côté, là, vraiment solide. Puis tu sais, les quelques fois qu'il était allé à SmackDown aussi, il était over dans le gros show. Fait que le futur est reluisant à mon humble avis pour NXT. Honnêtement, là. Puis vous vous souvenez, j'avais dit quand ils ont fait les call-up après le draft, j'étais comme ouais, hein? Ben, tout le monde a steppé up. Même la feud avec la mafia, puis c'est divertissant. C'est intéressant. Vraiment. Ouais, la famille mafieuse, moi, je me rappelle pas le nom du clan, mais je les trouve vraiment très bons, là. À tous les jeudis, on va closer avec ça avant d'aller à la chronique à Steve. À tous les jeudis, Vince Russo s'en va sur tous les médias sociaux. Il stream à grandeur. Puis, je suis rarement intégralement d'accord avec lui, mais je le trouve, j'aime ça écouter Vince Russo. Je le trouve drôle, je le trouve divertissant, mais je suis pas intégralement d'accord avec lui. Puis, là, cette semaine, ce qu'il dit, puis là, je suis pas mal d'accord avec lui. Ça fait 5 ans que Vince Russo dit la même affaire à la AEW. Tu sais, le monde, le casual fan se sac des combats. Faut que tu fasses du divertissement. Faut que tu aies des personnages plus grands que nature et tout ça. Puis moi, effectivement, je trouve que c'est une des choses qui manque à AEW. Même si j'aime beaucoup le produit dans le ring, là. Tu sais, j'aime ça quand je regarde un bon combat de lutte, là, comme Steve, là. Mais là, tu vois, il a sorti le lance-flamme. Ben, le faire brûler quelqu'un. Il a sorti un paquet d'affaires que Vince Russo avait scripté pendant l'Attitude Era. Fait que là, Vince Russo, il est comme à l'écran, puis là, il dit là, ils sont où mes chèques de royauté? Ils sont où mes chèques de royauté? Ça fait 5 ans que je te dis quoi faire. Ça a pris 5 ans avant que tu le fasses. Parce que là, l'autre affaire, c'est que ça aurait l'air que Tony Khan, ben on le sait, là, je veux dire, je vous apprendrai pas grand-chose. Je ne pense pas que ça soit la première fois qu'on parle de ça, là. Mais Tony Khan, c'est un gros fan de Dave Meltzer. Puis là, ça a l'air que Dave Meltzer conseillerait quand même assez régulièrement Tony Khan sur le booking, sur ces affaires-là. Et moi, c'est rendu que Brian Alvarez, qui est comme, écoute, le tag team partner de Dave Meltzer dans son podcast, à tout le moins, c'est rendu que même lui, il dit à Dave Meltzer, écoute, t'es dans le champ, là.
Ça n'a pas rapport, là, qu'est-ce que tu viens de dire. Fait que là, tu sais, puis Dave Meltzer, là, ça fait 50 ans là, qu'il écrit sa lutte. Là. Wrestling Observer Newsletter, là, ça a commencé par une feuille de papier malée à du monde qui s'abonnait à Dactylo. Là. Puis là, à cette heure, c'est rendu ce qu'on connaît aujourd'hui, puis tout. Moi, personnellement, il y a bien des affaires que Dave Meltzer a dit, prévu, et tout ça, que non seulement je pensais qu'il était dans le champ, mais j'avais raison. Puis tout, tu sais. Est-ce qu'un jour, ça va exister un vrai traitement, entre guillemets, ça va intéresser Steve? Alors, on va te laisser répondre en premier. Est-ce que ça va exister un vrai traitement journalistique de la lutte ou ça se peut pas parce que c'est un work? Ben, c'est difficile de couvrir quelque chose d'irréel. Ouais, c'est ça. Tu sais, je vais vous donner un exemple, les gars, là. OK. Hier, j'ai couvert une manifestation des gens, des citoyens de Vaudreuil-Soulanges qui ont manifesté, ils demandent le parachèvement de l'autoroute 20 entre Dorion et l'île Perrot. Moi, là, je fais l'article, tout ça. Mais à la fin là, de la conférence de presse, là, c'est pas « Ah ben non, c'est une joke, on s'en va. » Chacun de notre bord, ils la veulent pour vrai. Ouais, je comprends. T'sais, ça serait difficile. Mais, je dis pas que c'est impossible, mais faut que tu sois impartial. Faut que tu arrêtes de têter des culs pour avoir des nouvelles. Ouais, mais Steve, attends, là. Je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire au sujet de ce qui se passe dans le ring. Mais le backstage, lui, là, c'est ça qui nous intéresse parce que ce qui se passe dans le ring, on le regarde à la télé. Regarde, voyons, le gars qui vient de Montréal, là, c'est pas que je veux le nommer, là. Arwani, regarde lui. Ouais. Regarde, tu sais, Sean Ross Tapp, tu Tapp son nom, hein? Je veux dire, il y a un traitement journalistique des nouvelles qui concernent les signatures, les affaires de la main. Dave Meltzer, la différence, je trouve, avec qu'est-ce qu'il fait, c'est que lui, sa business depuis 50 ans, c'est d'être allé pisser dans les oreilles de workers qui sont dans le locker puis dire « Appelle-moi quand t'as du juteux. » Ben oui, c'est ça. T'sais, ça, c'est du gossip, c'est pas du journalisme. Non, c'est ça, exactement. T'sais? Parce que avant, tu sais, tu prends Bill Apter, tu prends tous ces gars-là, Pro Wrestling Illustrated, ils faisaient partie de la business parce qu'ils élevaient les storylines. Ils racontaient que Terry Funk était allé péter à gueule à Ric Flair après le 3e match contre Ricky Steamboat. Ils disaient pas ben là, Terry est arrivé avec son char, puis là, il venait de... Tu comprends ce que je veux dire? Ils mettaient de l'avant les storylines. Mais là, ça a changé depuis les Dirt Sheets, depuis l'Internet, ça a changé. Là, ce qui nous intéresse, c'est le backstage. Le backstage, puis, tu sais, moi, là, en tant que journaliste, le plus important, les gars, là, c'est l'impartialité. Surtout de ne pas aller te mêler de ton sujet. Tu sais, ton opinion personnelle, là, c'est pas ça que les lecteurs veulent savoir. Parce que sinon, on appelle ça un billet d'opinion. Meltzer, malheureusement, tu sais, puis on parle du même gars qui essaye d'avoir une crédibilité, mais qui donne des notes aux matchs de lutte. Puis quand, bizarrement, c'est des gens qui sont près de lui, les gars ont des notes de la mort. Ah ouais, écoute, tu sais, il y a aucune comparaison à faire entre New Japan puis la AEW en termes de match 5 étoiles puis la WWE. Non. Mais pourquoi? Parce que Dave Meltzer à WWE, il est pas aimé. Ben non. Pourquoi? Parce que c'est un charognard qui s'en va, tu sais, qui zigonne à essayer de glaner des informations qui traitent plus du gossip, tu sais, alors qu'un journaliste va aller voir les principaux intéressés, puis ils vont dire, tu peux-tu me commenter ta situation contractuelle? Si le gars il dit fuck you, je veux rien savoir, il mange la marde, puis qu'il surveille de bord, il s'en va texter Meltzer, puis il dit ouais, là, je suis posé une voulais la semaine prochaine. C'est du journalisme, ça? Ben non. Puis tu sais, aussi simple que c'est, là, asti, je ne veux pas oublier le point que je m'en allais dire, mais je l'ai oublié. Trop de coups à la tête. Ouais, ça se peut, mais... Trop de chair shots. Mais tout ça pour dire, oui, c'est ça. Tu sais, il va tout le temps avoir un malheureux que ça va lui faire plaisir d'aller pisser dans les oreilles du journaliste. C'est sûr. Puis lui, là, si t'en prends soin, il va vraiment te donner du stock. Puis Meltzer l'a compris, ça.
Ça, c'est sûr, parce que sa business a roulé pendant 50 ans. Il peut pas être fondamentalement pourri puis rouler 50 ans. Là. Ça se peut pas. Là. Ah non, ça non. Mais, tu sais, pour que le gars, il sorte des histoires, des fois, à abracadabrantes, il fait comme... Écoute, il y a quelqu'un dans le locker room qui, lui, est malheureux. Il aime peut-être pas le spot qu'il a. Il se voit peut-être meilleur qu'il est. Ben, il pisse dans les oreilles. Ouais, tu sais... Combien de fois c'est arrivé que Meltzer dise, mettons, bon, les plans pour... on est... je donne un exemple. On est en octobre 2024, là. Cette année, mettons, en octobre, il a dit, bon, là, les plans... j'ai des sources là, à WWE qui me disent que les plans pour Mania, ça va être tel match dans le main event, tel ci, tel ça, patati patata. C'est pas ça, pas en tout après. Ben non, mais là, les plans, ils ont changé. Ben oui, mais sacrément, c'est facile, ça. Facile. Ben oui, tu sais, c'est ça. Ben, hey, puis là, on a un dernier point à attacher, là. Chad Gable, on fait quoi? Écoute, la WWE est comme pognée là, dans le coin. Ils sont mis dans le coin. Oui, parce que, écoute, encore cette semaine, là, il est à télé, il y a un gros spot à Raw, tout le kit. Puis là, théoriquement, il est pas là lundi prochain à date, là. Moi, je leur signe, c'est sûr. Je leur signe, mais... moi aussi. Moi, je leur signe, mais toute l'histoire d'Alpha Academy, là, je canne ça lundi prochain. Là, c'est terminé. Là. Ah, faut qu'Otis, il vire puis que Gable s'en aille le bad. La seule affaire, j'ai peur que... Ben, pas j'ai peur, c'est ça qui va arriver. Otis va finir le Marty Jannetty de l'équipe. Ben, il l'est déjà, tant qu'à moi. Oh, hey, ouais, ben, il a été le Shawn Michaels de Heavy Machinery. T'as-tu vu son match contre Bronson Reed? T'as-tu vu écoute, là, je me souviens plus si c'est un powerbomb ou c'est un body slam qu'il fait là, à Bronson Reed. Hey, c'est deux gars qui benchent 600 livres, ça, là. C'est malade! C'est de la viande en tabaslac, là. Moi, je suis le seul qui voit ces deux gars-là en équipe puis me dire, hey, c'est fini. Hey, un de mes combats préférés cette année, ça a été Bronson Reed contre Otis, contre Ivar. C'était un three-way. Ce combat-là avait été spectaculaire. D'ailleurs, Ivar, c'en est un autre qui est blessé long term, là, pas de date de retour. Fait que, en tout cas, écoute, je veux juste aller faire un tour parce que je m'étais pris pas mal de notes pareilles. Puis je veux juste faire sûr qu'on n'oublie rien d'important. Mais ça a été pas mal ça, je vous dirais, cette semaine en termes des actualités. Tantôt aussi, je vais... bon, c'est ça, tu vois, il reparle. Non, on a fait le tour, c'est bon. C'est bon, puis là, il vient de sortir qu'apparemment, Becky Lynch prendrait un long break. Fait que... Moi, je pense, là, juste comme ça, là, je trouve que ça sent le bébé. Peut-être. L'autre affaire aussi que je trouve qu'on n'a pas parlé beaucoup, là, parce que tantôt, je t'ai coupé un peu, JC, excuse-moi, j'ai dit, ouais, mais il était pas à TV. Le départ de Mark Henry à de la AEW, là, qui était un peu, il était producer, coach backstage, une espèce d'éminence grise, là, que tout le monde pouvait consulter, puis toute la kit. Ça, là, tu sais, tous ces départs-là, tous ceux qui partent, là, Arn, lui, tu sais, tous ceux qui sont connaissants de la business, des gars d'expérience, des Hall of Famers, c'est pas bon, ça, là. Je m'excuse, mais c'est pas... Il restera plus personne pour dire à Tony que c'est un maillet. Ben, moi, je pense que Tony renouvelle pas les gens qui sont pas d'accord avec lui. Ah, les gars, je le sais pas, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que ça augure pas super bien pour la suite des choses. Ça veut pas dire que c'est pas récupérable, ça veut pas dire qu'ils peuvent pas... Tu sais, qu'il peut pas avoir quelqu'un qui break out. Mais oui, vas-y, JC. Ah, moi, je veux juste dire, pour compléter les actualités, par exemple, qu'il y aurait un ancien WWE Hall of Famer qui aurait été trouvé coupable d'un crime aujourd'hui. Juste ça de même. C'est qui? Allez, on continue, là, JC, là. Donald Trump, est-ce niaiseux. Non, mais il faut absolument... parce que si vous ne suivez... Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec lui, vous avez le droit... Tu sais, en général, là, quand on parle de Jim Cornette, là, on l'adore ou on le déteste. T'sais, il laisse pas bien il est polarisant. Ouais, il n'y a pas beaucoup de gens qui laissent indifférents. Je vais aller essayer de vous traduire sur la mouche le tweet qu'il a fait
à l'annonce, bien sûr, du verdict de ce Hall of Famer de la WWE, Jim Cornette écrit ceci tout de suite après, là. Une des plus grandes journées pour la démocratie de l'histoire américaine. Le cochon criminel est maintenant tenu responsable et le monde entier va peut-être être en sécurité de souffrir de sa présence et de sa trahison sur une plateforme mondiale à jamais. S'il te plaît, pourris en prison, toi, bouffon répugnant. J'adore Jim Cornette. Il a été gentil. Ouais, j'adore Jim Cornette. Quel communicateur, absolument. Une mitraillette verbale. Un gars qui écoute, un des plus grands historiens de l'histoire de la lutte. Quel personnage incroyable. Puis, il faut le dire, Martin, là, dans les années 90, quand il était manager de Yokozuna pis ça, à WWE, dans les années de Vache Maigre, là, c'était un des personnages principaux. Il était tout le temps à TV. C'était le gars qu'on entendait tout le temps. Puis il était tellement bon. Il est encore bon. Écoutez son podcast, Jim Cornette Experience. Puis l'autre, c'est le Drive-Thru. Si vous avez la chance, écoutez ça. Il revisite tellement d'affaires. Ben, nous autres, les boys, on va faire une très courte pause. Puis on va revenir avec la chronique à Steve. Vendredi, midi, sur Touski TV. You humbled them and you humiliated them. Well, now it's my turn. I'm going to make you beg, DiBiase. Avant que tu commences, Steve, Boston Pat nous en faisait part. Bonne fête, Jake the Snake Roberts, le rédempté, n'est-ce pas? Et souhaitons-lui avant tout la santé. Voilà. Steve, tu nous parles d'une autre personnalité très, puis d'une famille très connue du monde de la lutte old school. Oui, puis étrangement, les gars, j'ai tellement appris d'affaires en faisant cette chronique-là que je peux même déjà vous annoncer que la semaine prochaine, JC prend des notes pour pas l'oublier, on va faire le top 5 des journeymen. Des gars que quand tu mettais dans un ring, tu savais que tu allais avoir un bon match de lutte, même si c'est pas des champions ou des main events. Là. Ben, on sait tout qui va être premier, mais puis je veux juste pas te reprendre, Steve, mais ça sera pas la semaine prochaine, ça va être dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Ouais. Parce qu'à soir, on jase de Lanny Mark Poffo, plus connu sous le nom de ring de Leaping Lanny Poffo, ou du Genius. En entrée de jeu, là, on va le dire, parce que je l'ai appris. Lanny Poffo, c'est un Canadien. Il est né à Calgary, en Alberta. Pendant que son père était pour Stu. Oui. Poffo, c'est le fils de l'ancien lutteur Angelo Poffo et le frère de Randy Poffo, mieux connu sous le nom de Macho Man Randy Savage. Lui a fait ses débuts, Lanny, en 1974 avec la All South Wrestling Alliance. Puis en 1974, il faisait équipe avec son père, Angelo Poffo. Puis le père et le fils ont fini par trouver de la job chez Big Time Wrestling. Lanny Poffo, les gars, là, il peut se vanter d'avoir lutté contre Lutez pour Big Time Wrestling. Puis retenez bien ce que je vais dire, là. À l'époque, pour son entrée dans les rings, Angelo Poffo portait une toge de graduation avec le chapeau également. Toujours en 1974, les Poffo ont remporté le championnat par équipe de la NWA en battant les Mongols. Les Mongols, on en a parlé la semaine passée, c'était Billy Lee. Après cette rivalité-là, les Poffo se sont dirigés vers la St. Louis Wrestling Club, puis ont continué à défendre leur championnat. En 1975, ils perdent les titres, puis ils retournent pour Big Time Wrestling. En 1976, Poffo lutte principalement en scène pour Big Time, mais vers la mi-76. Exactement le 29 mai 76,
Il remporte le championnat poids lourd de la NWA en rivant les épaules à Terry Funk. Ce qui est pas rien, là. Qui est pas rien. Lanny Poffo s'installe alors à la Mid-Atlantic Championship Wrestling de Jim Crockett en juillet 76. Puis pour la première fois, lui, là, il y a un de ses frères qui joue au baseball. Puis quand son frère, la carrière de baseball a terminé, il s'est envenu à la lutte. Puis il a combiné les deux un petit bout, là. Il se mettait un masque, Randy, pour faire de la lutte parce que c'était mal vu qu'il fasse les deux. Il a commencé à faire équipe comment avec... il s'appelait? Masqué? C'était quoi son masque à Randy? Non? Spider-Man. Mais il s'appelait pas de même, là, mais il avait l'air d'une araignée, là. C'était exactement ça. Là. C'est drôle, pareil, qu'il ait joué dans le film plus tard. Ben, c'est ça, j'en ai dire. Les Poffo Brothers ont immédiatement commencé à la Mid-Atlantic, mais Randy puis Lanny s'est retrouvé encore une fois à lutter en simple, puis a remporté de nouveau le championnat poids lourd de la NWA en battant cette fois-là Harley Race. Quand même, hein, oui. Ça c'est le bout que peu de monde savent. Oui, ben moi, là, je savais pas ça. Ben, moi, dans ma tête, c'était... Lanny, là, outre ce que tu viens d'énoncer là, Lanny Poffo, là, ça a été, faut y donner ce qui revient, là, ça a été un des premiers high flyers, là. Ouais. On va dire moderne, parce que tu avais Argentino Rocca qui était high flyer pour son époque, Edouard Carpentier, c'est un high flyer pour son époque. Mais mettons, ce qu'on va appeler l'époque moderne, tu sais, ou le 70 à 90, mettons, parce qu'après, il y en a eu plein, là, Too Cold Scorpio, il y en a eu beaucoup, là, tu sais. Mais l'année pas faux, ça a été un des premiers high flyers, un des premiers gars qui faisait des moves du troisième câble, puis tout ça, puis que ça faisait partie de son moveset, c'était pas un finisher, là. Fait que, non, c'est pas un deux de trèfle, là, l'année pas faux. En avril 78, Lanny Poffo revient au Canada, mais ce coup-là, il s'installe à la Atlantic Grand Prix Wrestling d'Émile Dupré. Puis il faut comprendre qu'Émile Dupré, lui, avait un deal TV, là. Fait que cette année-là, il est le premier champion, justement, de l'Atlantic Grand Prix Wrestling, Lanny Poffo. Le 23 mai... Je vais te... Excuse, Steve, je vais te couper parce que j'en sais plein d'affaires aussi, mais... l'autre affaire qu'il faut que tu saches, c'est que Émile Dupré, c'était un grand ami d'Angelo. Fait qu'à toutes les fois qu'Angelo avait des périodes d'accalmie ou whatever, on allait dans les maritimes au Canada, puis il faisait une run pour Émile. Fait que ça a toujours... Tu sais, des gars là, qui ont été super tight avec Émile Dupré, là, t'as Angelo Poffo, puis l'autre, c'est J.J. Dillon. J.J. Dillon, quand il était lutteur, avant qu'il soit manager, là, j'ai un slack, Émile, viens-t'en. D'une run, faisait de l'argent, redescendait. Fait que ça, là, Émile Dupré, il faudrait qu'on fasse une chronique à un moment donné sur lui parce que il y a plein d'histoires. Il y a vraiment plein d'histoires. Je m'excuse, Steve, je te laisse aller. À l'été 78, pour vous donner une idée, là, la fédération d'Émile Dupré luttait 8 fois par semaine. Il luttait à tous les jours, puis le dimanche 2 fois. Là. Le combat principal mettait aux prises Lanny Poffo contre un certain Randy Savage. Mais personne ne savait que c'était des frères. Là. Ils sont échangés. Le combat, il y a eu des combats qui sont passés en Nouvelle-Écosse. Savage gagnait. Après ça, il reperdait contre son frère. Ça a fini le 18 juillet 78, leur dernier match pour le titre. C'est terminé par un match nul. Ils ont été au temps limite. C'était au Nouveau-Brunswick. Quand on dit que les lutteurs restaient pas longtemps dans le même territoire, là, après sa rivalité avec son frère, Lanny Poffo commence pour la NWA Pacific Northwest Wrestling. Là, il y a des combats assez incroyables avec Adrian Adonis, Hiro Ota puis Tully Blanchard. À fin 78, Lanny Poffo est vraiment hot, là, les gars. Il obtient sa chance au titre de champion poids lourd de la NWA Pacific Northwest face à Roddy Piper. Pour ceux qui s'intéressent, Pacific Northwest, si vous allez dans les chroniques des territoires que j'ai faites dans des saisons passées, c'était en Oregon. C'était le territoire de, justement, d'Adrian Adonis, c'est là qu'a commencé, mais surtout de Roddy Piper avec M. Owens, qui était le promoteur là. Puis ça a lancé beaucoup de monde. En 78, le père de Lanny Poffo, Angelo,
il fonde la International Championship Wrestling, la ICW, une promotion rivale à toutes celles affiliées avec la NWA. Angelo Poffo utilise les lutteurs de la World Wrestling Association, la Continental Wrestling Association, puis également, il fait un deal avec Jerry Jarrett. En 79, Lanny Poffo arrive dans le territoire à son père, puis il devient une star. Lui et son frère Randy sont les tops de la fédération. Lanny est resté un pilier de la promotion jusqu'à ce qu'elle ferme en 84. Ce qu'on appelait les Outlaw Territories, puis, tu sais, pourquoi que Jerry Jarrett avait fait un deal, mais à cette époque-là, c'est Jerry the King, le top guy dans le sud-est, là, mettons, des États-Unis. Puis, ce que Macho Man faisait, là, c'est qu'il savait très bien qu'il pourrait jamais lutter contre Jerry Lawler parce qu'il était pas dans le même territoire. Puis que le territoire du père de Randy était pas accrédité par la NWA ou affilié. Fait que lui, il allait à la TV de la ICW, là, pas celle qu'on connaît ici au Québec, la ICW plutôt. Mais puis il disait carrément, Jerry Lawler, t'arrêtes pas de m'éviter, tu veux pas te battre avec moi. Puis il arrêtait pas de faire ça, à tel point que quand ça a chié, quand ils ont manqué d'argent, quand c'est mort, quand la NWA s'organisait pour booker des gros galas juste à côté du territoire d'Angelo, un moment donné, Angelo, il n'y avait plus d'argent. Ils ont fait des deals aussi avec des arénas pour plus qu'ils reçoivent Angelo. Tu sais, la guéguerre là, classique des territoires de l'époque. Ben, ce qui est arrivé, c'est que je pense que c'est à la demande de Macho Man. Macho Man est entré en contact avec Jerry the King puis il a dit, bon, on fait-tu business, là? On met-tu ça en arrière de nous autres puis on fait-tu business? Puis Lawler, c'est pas un cave. Il a dit oui. Puis écoute, ils ont rempli toutes les arénas du Tennessee pendant je sais pas combien de temps, juste avant que Jimmy Hart, ça, tu vas sûrement nous compter ça, mais que Jimmy Hart s'en aille à AI puis qu'il dise allez chercher Macho Man, c'est le meilleur, puis blablabla. Voilà. Peu de temps avant la dissolution de la ICW, Lanny Poffo commence à faire des apparitions, lui, à la Mid-South Wrestling de Bill Watt. En décembre de cette année-là, il forme une équipe avec Rick Rude puis il commence un programme avec les Midnight Express. En juin 84, Lanny Poffo, il rejoint son frère Randy Savage, qui est rendu à Continental Wrestling Association, la CWA. Puis les frères sont alors placés dans un programme avec The Rock'n'Roll Express. Il reste là quelque temps, puis en 85, il fait ses débuts à la WWF. Pour vous donner une idée, là, Lanny Poffo a commencé pour la WWF le 21 juin 85 au Madison Square Garden. Pour vous donner une autre idée, les boys, là, pis ça, c'est étonnant, Randy et Lanny ont commencé en même temps. Ils ont signé la même journée à la WWF, mais jamais la fédération a dit que c'était des frères. Lanny Poffo était utilisé comme mid-card, puis Randy, ben, il est devenu champion, il est devenu Macho Man, celui qu'on connaît. En 85, il est resté là jusqu'en 92. En mars 89, par contre, la WWF lui offre de devenir un heel. C'est là qu'il arrive avec l'idée d'être The Genius. Il arrive au ring avec une robe de graduation puis il lit des poèmes. Mais ce que très peu de gens savent, c'est qu'il en a écrit des livres de poèmes, Lanny Poffo. Ouais, puis c'est lui qui écrivait tous ses poèmes, même ceux qu'il disait dans le ring, la très grande majorité, c'était lui. La seule fois que la seule affaire que Lanny Poffo aurait demandé à la WWF à l'époque, c'est lui qui a fait le poème qui a été présenté lors du couronnement de Randy Savage, le king de la WWF. Lanny a lu la proclamation pour son frère, puis c'est lui qui l'avait écrit. Quand même, hein? C'est intéressant. Ce bout-là, je savais pas. Mais tu te rappelles-tu, quand il couronne, le Genius fait un speech? Ouais, il y en a tellement fait. Parce que moi, ce que je me rappelle beaucoup aussi de Lanny Poffo, c'était les frisbees. Je sais pas si vous en rappelez des Oui. Avec les poèmes imprimés dessus, il est lancé dans la foule. Exactement. Le Genius contre Hulk Hogan, je me souviens de ça. Oui, tout à fait. Ben, c'est ça, parce que le fait d'armes de Lanny Poffo à WWF, il est arrivé le 5 novembre 89, puis c'est lors de Main Event du Saturday Night. Il affrontait Hulk Hogan. Mr. Perfect s'en est mêlé du combat, puis il a assommé Hulk Hogan avec la ceinture quand Hogan était en bas du ring. Puis Hogan a été compté 10. C'était la première fois qu'Hogan perdait en 21 mois à TV. Avant ça, il avait perdu contre André là, au Main Event. Là.
Non, pas faux. Tu sais, il a fait beaucoup de shows d'interview, entre autres, avec Hannibal. Puis toi, tu as déjà lutté pour lui là, à la fin de sa vie. Puis, tu sais, il le dit encore. Là, moi, je suis un des rares qui a eu une victoire contre Hulk Hogan dans les années 80. Là. Après parce que quand il a finalement quitté la WWF, après une interruption de 6 mois, il revient à l'action en juin 93, puis il rejoint la World Wrestling Superstar lors d'une tournée en Allemagne. Là. Après une absence de 18 mois à la WWF, Poffo finit par y retourner, mais le cœur était plus là, puis il quitte de nouveau. Ce qui est là, ce que j'ai trouvé, les gars, j'ai tellement ri. En 95, il a reçu un appel de la WCW. Certaines personnes affirment que c'est la pression exercée par son frère qui a permis à Lanny Poffo d'avoir un contrat de 2 ans dans laquelle il a lutté une fois en dark match. Ouais, parce que la famille Poffo, le père puis les 2 fils puis la mère, c'était probablement une des familles les plus tissées serrées de l'histoire de la lutte. Angelo Poffo était reconnu pour être le pire cheapskate qui a pas sa taille. Là. Il a déjà dit « j'aime mieux être mort que pauvre ». C'est ça qui a fait que Lanny Poffo, ça n'a jamais eu de problème d'argent. Randy non plus. Ça a toujours été des gens proches de leur scène puis qui se sont bien administrés puis tout ça. Puis, fait que ça, c'est connu dans le business. Macho Man s'était déjà fait proposer d'entrer au Hall of Fame. Puis il a toujours refusé parce qu'il exigeait que Lanny et son père soient intronisés aussi. Ça te donne une idée de la famille qu'on a à faire, là. Fait que ça, c'est une des raisons pourquoi ça... évidemment aussi parce que Vince était fru. Puis Macho Man, c'est probablement le seul lutteur qui a quitté la WWE pour la WCW puis que Vince McMahon en a parlé à la TV dans le show d'après. Ouais. Mais là, après ces 2 années à WCW, là, il a reçu un appel. La WCW a poursuivi le contrat pour 3 autres années. Ouais, Iron Sheik aussi a fait la même. Ça y est arrivé. Ouais. Lanny Poffo a avoué. Ça a été renouvelé automatiquement, genre? C'est ça. Ouais. Lanny Poffo a avoué avec un shoot interview à Cannibal. Ces 5 années-là, il a touché au total $1 million. Ça n'a aucun sens. Ouais. Iron Sheik. Un autre aussi, c'était Tracy Smothers. Il y en a eu une couple de même. Tu sais qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand ils savaient que leur contrat finissait, là, mettons, je dis n'importe quoi, le dimanche 23 mai, là, ben, ils allaient à l'aréna. Juste pour que quelqu'un les voie, puis tout, pour qu'ils pensent qu'il est encore là, puis tout, ça retournait chez eux, ils recevaient le contrat renouvelé. Merci, bonsoir. Il n'y a pas juste Lanny, là. Il y a eu Iron Sheik, Tracy Smothers, ça, je le sais, là. Après ça, Lanny Poffo s'est offert un congé sabbatique de 6 ans de la lutte professionnelle. J'espère. Il est revenu en 2005 sur le circuit indépendant. D'ailleurs, il a lutté à plusieurs reprises là, en Ontario pour la Great North Wrestling. Le 28 mai 2015, Poffo est retourné à WWE à la cérémonie d'intronisation au Hall of Fame de son frère. Puis il a lu des poèmes puis partagé des souvenirs de Randy Savage avant de leur présenter le lendemain avec les autres intronisés au Temple de la Renommée. Poffo a lutté son dernier match le 5 mars 2020 à Toronto aux côtés des lutteurs Papa Shango, Virgil, Brooklyn Brawler puis des vedettes locales. À l'extérieur du ring, Lanny Poffo, il était marié puis il avait une fille nommée Megan. En 2020, pour une raison inconnue, là, il est déménagé en Équateur. Lanny Poffo, en plus il a toujours été... tu sais, si tu le regardes en shoot interview, tu te rends compte qu'il a toujours un peu été excentrique, ce gars-là, puis un peu space, là, tu sais, fait que... Probablement qu'il y avait plein d'abris fiscaux là-bas. C'est sûr, c'est pour le cash. C'est sûr, c'est ça. Lanny Poffo, en plus d'être un lutteur, c'était aussi un poète. D'ailleurs, il a publié 2 livres. L'un d'eux, c'est un recueil de poèmes. La plupart de ses poèmes, c'était lié à la sensibilisation à la drogue puis à l'alcool destiné aux jeunes enfants. Puis son autre livre, Lanny Poffo, c'était un militant anti-tabac. Il a publié un livre anti-fumeur. Ça, je savais pas. Ça a dû faire tout un tabac. Le 2 février 2023, Jim Duggan, un ami personnel puis de longue date de la famille Poffo, a révélé la mort de Lanny Poffo à New York à l'âge de 68 ans. Dave Meltzer a révélé que la cause de la mort était de l'insuffisance cardiaque, la même chose que son père puis de son frère. Ouais, c'est ça. Moi, je pensais pas, les gars,
que Lanny Poffo avait eu une carrière aussi grosse. Ouais, Moi, je me rappelais de Leaping Lanny Poffo, mais tout ce qui était avant ça. Si ça avait pas été de Macho Man, là, Lanny Poffo, ça aurait été un Hall of Famer, d'après moi, de lui-même. C'est parce que Macho Man était tellement gigantesque là, que, regarde, c'est sûr que ça a porté ombrage. Mais moi, j'ai 2 fun facts pour toi. Savais-tu, probablement, là, peut-être que tu t'en rappelais juste pas, mais savais-tu que Angelo Poffo a déjà été le recordman Guinness du plus grand nombre de redressements assis? Non, je savais pas. Angelo Poffo, c'était un freak de musculation puis de conditions physiques là, dans les années 40 puis 50. Là. Puis il en a fait, là, il y a quelqu'un qui est déjà en train de chercher ça sur Wikipédia, mais c'était plus de 3000. Parce que le problème avec ça, les concours de même, là, de redressement assis, c'est que tu peux te péter je me souviens plus, là, tu peux faire exploser un de tes muscles abdominaux, puis ça peut causer, je pense que c'est ça, là, une hémorragie interne. Ça a l'air, c'est hyper dangereux de faire ça à l'extrême, là. Fait que lui, là, je sais pas s'il a été battu, fort probable, mais il a déjà été le gars qui a fait le plus de redressements assis consécutifs de l'histoire de l'humanité. Puis l'autre affaire, c'est que si tu parles avec des workers qui ont connu Lanny Poffo dans l'intimité du locker room, et là, je vous demanderais si vous êtes en train d'écouter ça dans l'auto avec des enfants, de muter quelques secondes ou d'avancer, de l'écouter à la maison. C'était un fervent, une de ses activités, ou en tout cas une de ses démonstrations préférées, c'était de faire la démonstration du fait qu'il était capable de s'auto-fellationner. Voilà. On l'avait entendu dans quand même un talent particulier. Je l'avais lu de Martin. Je l'avais volontairement pas mis dans Non. Le gars, il est quasiment 9 heures, là. On est jeudi, là, mais fait que ça c'est une des affaires que beaucoup de lutteurs se souviennent de Lanny Poffo. Moi, ce que je me demande, là, puis on va quitter là-dessus après, là, vous êtes obligés d'en rajouter. Aviez-vous l'idée du gars de dire m'essayer, si je suis capable? Moi, je répondrai pas. On s'en parlera en privé, mais j'ai une théorie là-dessus. Merci, gros merci à toi, mon cher Steve. Là, on s'en va du côté des 2 tunes et pour revenir avec le close, j'avais un autre sujet, mais on a pris trop de temps. Puis je vais avoir une chronique dans le prochain show. Je vais tout de suite vous teaser là-dessus. Je vais vous parler d'un événement quand même assez historique qui s'est déroulé en 1973, puis je vais vous raconter un petit peu toute l'histoire de ça. C'est un match qui avait eu lieu à l'époque, évidemment, des territoires, puis ça en a impliqué beaucoup, ça a impliqué plein de monde, l'histoire que je vais vous conter. Mais je vais vous raconter l'histoire du match entre Bruno Sammartino et Harley Race, alors que Bruno était champion de la WWF, et Harley Race était champion de la NWA. Toujours dans la foulée, justement, on parlait tantôt de Forbidden Door, puis tout ça. C'est une histoire assez particulière et assez intéressante. Fait que ça, je vais vous raconter ça. Maintenant, du côté des 2 tunes, ça va être, où allons-nous? Quelles 2 tunes? De quelles 2 tunes s'agira-t-il? On va y aller avec Forbidden Door / Nouveaux Arrivants. Jordan Grace, bien sûr, avec son thème à la TNA. Et ça va être suivi de Let Go My Ego de Ethan Page, son thème alors qu'il était à la AEW. Et on vous revient tout de suite après, chers amis. Donc, on passe ça, les 2 tunes.
this for free. Who's got the ball? Said damn it all. I saved the game when I got the call from Montreal to the Taj Mahal. Name engraved on the credit scroll. Look at everybody in the whole world shocked. I got you all against the wall. Give me room, ain't no turning back now. Don't even think about throwing in the towel. You being edgy, that just fuels my style. Leg on my ego is about to run wild. Everybody up, yo, you ain't had enough, yo. I'ma run up on you, I'll call you on your bluff, yo. You being edgy, that just fuels my style. Leg on my ego is about to run wild. I will never let go of my ego. More than enough for me and my amigos. He gets a separate entrance everywhere we go. And all the Spanish honeys like Enrico. It's all eyes on me. I don't do this for free. You dropped the ball, said damn it all. I saved the game when I got the call from Montreal to the Taj Mahal. Name engraved on the credit scroll. Look at everybody in the whole world shocked. I got you all against the wall. Give me room, ain't no turning back now. Don't even think about throwing in the towel. You being edgy, that just fuels my style. Leg on my ego is about to run wild. Everybody up, yo, you ain't had enough, yo. I'ma run up on you, I'll call you on your bluff, yo. You being edgy, that just fuels my style. Leg on my ego is about to run wild. Tu sais, mon père s'endormait tout le temps avec sa cigarette et c'est déjà brûlé les chenolles. C'est normal, ça va-tu bien ton podcast en ce moment? Oh, j'ai mes moments. Ah, je pensais que c'était sérieux qu'on avait parlé. Ça, c'est très chic. Écoutez bien le monde de Montréal. Puis, ouais. C'est niaiseux, tu sais. Pas de crise de stade, là. Moi, quand je l'échappe, c'est par exprès. On a payé combien de fois, là? Tabarnane de questions controversées. Ah, merde. C'est comme Saint-Pierre qui voit Jésus au paradis. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va vomir. Bon, il dit, ah, c'est Régis, il est de même. Ludo, t'es très fort. Bravo, bonne recherche. Oh, ça, c'est sympathique. Il y en a qui vont l'apprendre en écoutant ton podcast. Je vais faire une confidence si j'ai jamais divulgué. C'était quoi ta position? C'est comme ça. Ah ouais. T'es niaiseux. Toi, t'es l'estimon, là, tu sais. Hey, j'ai aimé ça, il y a un travail de recherche. Oui, il y a quand même une petite... Ce qu'on fait en ce moment, c'est un pilote pour le show de diffamation. Oui. Non, c'est une entrevue super pertinente. Se faire un nom avec Ludovic Bourdage, dimanche 20h. Sur Touski TV. Austin 316 says I just whipped your ass. Hey, avant qu'on fasse le close, les boys, il faut que j'ai oublié. Je voulais en parler absolument. Avez-vous regardé WWE Legends de Eddie Guerrero? Pas encore. J'en ai entendu parler. Il semblerait que ce soit rempli d'informations. Ben, pas juste ça. Moi, j'ai broyé, là. Tu sais, il y en a. Je vais vous dire la même affaire que je parlais. Je pense que c'était à Max, là, on a parlé. Tu sais, ça nous fait toujours un petit de quoi. Là, on les connaît pas personnellement, mais on les a suivis tellement longtemps, puis dans leur démons, puis leur struggle. Moi, celui qui m'a fessé beaucoup, là, c'est Eddie. Je me rappelle, là, quand c'est arrivé, là, ça m'avait vraiment shaké parce que, tu sais, Eddie, il revenait de l'enfer. Tout marchait, là, tout roulait à côté, là. Tu sais, il était champion du monde, t'es dans des programmes écœurants. Son ring work était à garrocher ses murs. C'est un des meilleurs workers qu'il a jamais vécu. Puis là, ben, quand il met tout en ordre, non, même, il se fait caller up. Fait que en tout cas, je vous invite très fortement à trouver une façon de regarder ça parce que c'est un des très bons épisodes de WWE Legends. Et parallèlement, il y a également eu, et je vous conseille très fortement de le regarder, dans la même série, A&E WWE Legends, tout le setup du match de Stone Cold avec KO à Mania 38, c'est du bonbon. C'est du bonbon. Écoute, jusqu'au soir de WrestleMania, Kevin Owens ne savait pas à quoi s'attendre.
Ah non. Avant, KO, il est dans le ring, puis il sait pas ce qu'il va faire. Non, C'était que tu vois le monde backstage, là. Mais il n'y avait aucune idée. Il savait pas s'il était pour se faire un stunner puis que Stone Cold, ils disent OK, that's it, ou go home, ou whatever. Là. Non. Puis ils ont eu un match de sans dessin, là, sérieux, là. Suplex on the concrete pour Stone Cold. Son working punch était pareil comme dans le temps. Quelle performance. Kevin Owens a tout vendu comme si Stone Cold valait encore $1 million. Puis, les gars, là. Attends un peu, Steve, je te laisse aller après, mais il y a une affaire que je me rappelle pas. Pat McAfee puis Austin Theory, le deuxième soir, c'est probablement dans la même situation, deux des plus beaux sells du stunner de l'histoire de l'humanité. Il y en a eu des bons, là. Il y a eu Razor Ramon à Mania 18. Il y a eu The Rock aussi. The Rock était excellent pour ça. Oui, mais celui de Pat McAfee qui crache sa gorgée de bière qui tombe sur le dos un peu à la Ric Flair, mais à l'envers. Puis Austin Theory, là, je pense qu'il revole 20 pieds dans les airs. Ça n'a aucun espèce de sens. C'est juste avant le pire que j'ai vu à 2000. Ouais, mais on n'en parle pas de ça. Il existe plus. Juste pour faire du temps là, sur Kevin puis Stone Cold, moi, je peux vous dire, les gars, que Kevin Owens a regardé ce match-là à peu près 500 fois. Parce que des fois, il est chez eux, là, puis il n'en revient pas encore d'avoir lutté contre Stone Cold Steve Austin. Mais il raconte tout ça aussi, tu sais, le build-up. On voit des photos de Kevin quand il est petit avec son T-shirt Austin 316 dans la cuisine chez eux, puis tout le kit. C'est vraiment cool, là. Faut que vous voyez ça. Puis les boys, je vous pogne encore un peu sur le fait, là. Bon. Le 13 juin, parce que c'est pas la semaine prochaine, moi et JC, on lutte. Donc, à moins que Martin ait un invité, il n'y aura pas de Coréron. Mais le 13 juin, on a un des 4 propriétaires de la GPW à Gatineau qui va venir nous parler à 2 jours de mesure de guerre, le show de Centre Slotch Poppy. Bon, ben écoute, ça niaise pas ici au Coréron. Merci à toi, Steve. Justement, avant qu'on s'en aille tranquillement vers le close, ben c'est ça. Semaine prochaine, ça va être une semaine de relâche, les amis. À moins qu'il y ait de changement, mais c'est une raison de plus pour vous assurer d'aller nous suivre sur les médias sociaux. Carré Old School sur Twitter et Coréron Podcast sur Facebook. Allez pas sur l'ancienne page que 600 likes. J'ai plus le droit d'écrire dessus. Je suis un criminel recherché partout sur Facebook. Mais non, blague à part, allez faire un tour là. C'est la meilleure façon de vous informer. Surtout Ski TV aussi, mais tu sais, il y a plus d'activités, je dirais, sur nos comptes Twitter et Facebook respectifs. Sinon, c'est quoi? C'est là, en fin de semaine, là, vous avez parlé la semaine prochaine, mais en fin de semaine, c'est ce qui se passe, les boys. Toi, JC, tu vas-tu commentater quelque part, ring announcer? Je m'en vais ring annoncer samedi dans le coin de Saint-Alexandre-sur-Richelieu. OK. Pour la FML. Je pense que je vais croiser un No River là-bas qui est un habitué de la FML. Cool. Et, mais c'est ça va être une belle soirée. Sinon, ben c'est ça. La semaine prochaine, le gros horaire de lutte, par exemple, jeudi, vendredi, samedi. L'été va être occupé. Ça va ring annoncer pas pire. Bon. Puis toi, Steve, en fin de semaine, y a ça aussi, là? T'as-tu tout refait ta maison à grandeur ou qu'est-ce qui se passe? La maison est faite à grandeur, malheureusement, en fin de semaine. Pour des raisons médicales, je ne peux prendre part. Parce que, autre que le rhume, Kenny Omega a ça, les gars. Il fait des diverticulites. Ouais, mais lui, il se rend loin, par exemple. Là. Toi, il va pas là. Non, moi, je me suis déjà rendu là. Puis là, je suis dans une crise de diverticulite. Fait que non, je prends ça vraiment, vraiment smooth. Mais je veux pas te relancer, JC, mais j'ai 39 dates pour cet été à date de booker. Écoute, nos agendas doivent se ressembler et se rejoindre dans une coupe de place. Oui, il y a de la lutte. Bon, parfait. Ben, justement, si vous aimez ça, la lutte, si vous en voulez encore plus de lutte, patreon.com/, tout ce qui TV, devenez un membre de la Rib Room, devenez un de nos Ribbers. Comment ça fonctionne? C'est que vous vous abonnez, vous avez droit, en plus de faire partie des Ribbers, vous avez droit à toute la programmation ou presque de tout ce qui TV en rattrapage. Et vous n'avez qu'à nous signifier, une fois que vous êtes abonné, que vous voulez être un membre de la Rib Room. J'ai vu ton doigt, Steve, je vais te revenir. Et on va s'assurer que vous y adhériez.
et que vous puissiez venir échanger avec nous des memes, des rumeurs, On s'est fait notre propre dirt sheet, nous autres. Ça s'appelle la Rib Room, puis c'est là qu'on échange plein de niaiseries. Steve. Écoute, juste pour expliquer à quel point que c'est dur, la lutte, les gars, là. Cet été, pour la première fois de ma vie, je donnerai pas nécessairement d'explication, je vais juste dire où est-ce que je m'en vais lutter. Je m'en vais lutter au camping Adam et Ève. Ouais, et c'est vrai que j'ai ça sur mon agenda, moi, avec. Je vais faire un adorable spectacle. Vas-tu être habillé? Ben là, oui, mais ils nous ont avisé. Si on sort du tour du ring, il faut avoir la même tenue que tout le monde. Il va avoir des affaires qui pourraient revoler. Ouais, mettons que, écoute, c'est rare, là. J'ai tellement ri quand j'ai vu le booking, j'ai fait comme, voyons donc. Hey, moi, là, tu feras peut-être pas le schoolboy. Bon, OK. Non, hey, Martin, je te garantis que je monte pas un gars, là. Excellent. Hey, merci tout le monde. Merci aux gens qui sont avec nous sur Tout ce qui TV. Raison de plus, n'est-ce pas, de vous joindre à nous sur twitch.tv/ToutSkiTV tous les jeudis live à 19h parce que, règle générale, lorsqu'on a des invités, ben ils se joignent à nous, mais surtout aussi pour faire l'expérience du chat et des commentaires et de voir nos faces. Et voilà, donc les jeudis, 19h, twitch.tv/ToutSkiTV. Sinon, c'est disponible en podcast le lendemain sur toutes les bonnes plateformes, Apple Podcast, Spotify et bien sûr nos amis de Balado Québec. Si vous avez jamais visité baladoquebec.ca, faites-le maintenant. Et sinon, ben nous autres, on va se retrouver pas la semaine prochaine, dans 2 semaines officiellement. S'il y a quelque chose la semaine prochaine, ben si vous êtes déjà abonné à nos pages et nos médias sociaux, vous serez au courant. Et on se laisse bien sûr là-dessus sur le meilleur match-up de musique de lutte d'un show de lutte old school qui est présenté à 19h sur les ondes de twitch.tv/ToutSkiTV, disponible en podcast le lendemain vers 11h45 et sur YouTube le mercredi suivant. Je vous souhaite que ça aille bien. Profitez du beau temps. Amusez-vous bien, puis nous autres, on se retrouve bien sûr, pas la semaine prochaine, mais plutôt dans 2 semaines. Merci les boys! À très bientôt. Merci à Steve Boutette. Oui, tout à fait. Puis allez voir ça. NSPW sur ticketpro.ca, sinon sur Facebook. Et là, c'est vrai, on s'en va. Bye bye. Tout ce qui est TV sur Twitch.